Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est Johan, l'host de ton podcast préféré, Croyances limitantes. Aujourd'hui, on va casser de la croyance limitante et surtout te permettre de te développer physiquement et mentalement. Aujourd'hui, nous sommes en présence de Benoît, un coach sportif, qui va nous raconter ses péripéties pour vivre de sa passion. Je pense que cet épisode est très pertinent pour ceux qui veulent se lancer, qui ont toujours eu du mal un peu avec le regard des autres, etc. Son parcours est assez intéressant. Vous pourrez récupérer pas mal de choses de ce podcast. Juste tenez en compte que ce podcast a été plutôt long. Il y a des moments où moi et Benoît on est parti un peu hors sujet. Je m'en excuse d'avance. Je ferai beaucoup plus attention en tout cas sur les prochains épisodes et je ferai beaucoup plus attention par rapport à la qualité micro aussi parce que là je suis avec un micro, là j'ai mon micro cravate, mais dans la vidéo j'avais un micro d'iPhone, donc d'écouteur normal. Donc je trouve que c'est pas très idéal en termes de qualité. Donc je m'en excuse pour cet épisode-là. Normalement ce sera le seul. En tout cas, j'espère que l'affiche vous plaît, que le podcast vous plaît. N'hésitez pas, si le podcast vous plaît, à mettre un 5 étoiles ou moins. Donnez-moi votre avis. Et bon visionnage, ou plutôt bonne écoute. Aujourd'hui, je suis en présence de Benoît. Donc, est-ce que tu peux te Bonjour à présenter, tous. Benoît? Yes, enchanté. Je m'appelle Benoît du coup. J'ai 28 ans. Je suis coach sportif et préparateur physique. D'accord. Et je te remercie du coup, Johan, de m'avoir invité pour un petit peu discuter, pour voir un petit peu justement au niveau de justement des croyances limitantes, quelque chose qui me parle, un sujet qui me parle particulièrement. Et donc voilà, je suis prêt à discuter, aborder les sujets que tu as préparés. Let's go. C'est parti. Déjà, je pense qu'on est en vrai, on est tous un petit peu sujets aux croyances limitantes quand on y réfléchit. Je sais pas si tu trouves. Tous été. De manière générale, oui, c'est clair. Je pense que c'est un gros sujet de société actuelle, tu vois. Mm. On essaye de nous mettre tous un petit peu dans des cases, tu vois, Ouais, que ce soit dans le monde du travail, que ce soit dans le monde du sport, que ce soit dans peu importe le domaine. ouais. Et c'est vrai que voilà, de réussir à casser cette barrière, casser ce plafond pour avancer, pour tenter des choses, réaliser, se découvrir en tant qu'être humain. Ouais. Clairement, c'est, je pense, ouais, un sujet de société actuel, hein. Tout à fait. Ok. Alors, qu'est-ce que toi tu fais? Même si tu as t'as un petit peu donné ton activité, je veux que tu ailles un tout Yes. petit peu plus en profondeur. Donc, qu'est-ce que toi tu fais? Ouais, alors je suis de formation de base du coup BPGEPS. Voilà, donc j'ai D'accord. passé un BPGEPS en 2021 et du coup ça m'a permis de me mettre à mon compte et de développer du coup une activité de coach sportif. Donc D'accord. je suis coach sportif, personnel trainer, donc je fais tout ce qui va être coaching à domicile, coaching en salle également. Ouais. Et actuellement je travaille du coup dans une salle en tant que coach de fitness. Du coup c'est une nouvelle facette du coaching que je connaissais pas forcément. Cours collectif, vraiment type Les Mills, s'il y en a qui connaissent un petit peu. C'est vraiment un gros, enfin, c'est le leader mondial en termes de cours collectifs. C'est RPM, c'est body pump, c'est body balance, donc c'est yoga, c'est renfo, c'est vélo à fond. D'accord. Et donc voilà, je me découvre un petit peu du coup une nouvelle activité là-dedans. Je fais ça en partie et à côté du coup je donne des cours toujours en coaching privé. Et à partir de la rentrée normalement, donc à partir de même avant, à partir de la mi-août, je commence à bosser avec une association, un club de rugby, donc un club de rugby à Bègles, donc à côté de Bordeaux, là où je suis actuellement, D'accord. qui va du coup m'occuper vraiment de la prépa physique de l'équipe élite. Donc c'est la première division chez eux en rugby à 13. Voilà. Et Ok, donc, félicitations. Félicitations dans un merci, on premier commence à temps. se mettre en place. Ouais, on commence à se mettre en place, on se met en place. Voilà, Alors, voilà. c'est super tout ça. Alors, juste, il y a un tout petit écho sur le son. Ouais. Bon, c'est pas bien grave. Alors, la troisième question que j'ai à te poser, c'est comment toi, t'en es arrivé à devenir coach sportif? C'est une très très bonne question, je pense. C'est une bonne question. Ouais, alors de base, je suis issu d'une filière commerciale. Donc D'accord? j'ai fait un bac pro commerce au tout début. Bac pro commerce, j'ai ensuite enchaîné sur un BTS MUC. Donc Ok. BTS MUC en alternance toujours. Donc voilà, ça m'a permis vraiment de rentrer dans le monde du travail directement. Ensuite, j'ai enchaîné avec un contrat en CDI juste à la sortie de mon BTS dans une boîte qui s'appelait Aux Formes du Bâtiment. C'est un peu comme, comment je peux dire, comme le Roi Merlin, Ouais. des versions un peu plus professionnelles. Ok. Donc pas du tout le secteur qui m'attirait particulièrement. Alors c'est génial, hein, j'ai appris énormément de choses, mais c'est pas forcément quelque chose qui me plaisait. Et au final, j'ai saisi une opportunité. J'allais avec un ami, avec Jordan, du coup, que tu connais, du groupe Human Elite Athlète.
Ok. qui je l'ai accompagné en fait dans une boutique, fitness boutique, du coup, donc nutrition, compléments, machines de sport, etc. Et je me suis fait en fait indirectement recruter par le responsable de la boutique qui m'a dit bah écoute, pose un CV, nous on recherche le gars, etc., etc. Parce qu'il a effectivement vu que j'avais quelques connaissances sur le sujet. Et au final, 2 semaines après, j'ai signé avec eux. Et ça a duré 4 ans et demi. Ah ouais, quand même. 4 ans et demi. Pendant 4 ans et demi, j'étais au début commercial pour eux. Ensuite, j'ai évolué en tant qu'assistant manager. Puis après, j'ai carrément repris une boutique en tant que responsable. Donc, j'étais responsable de boutique, directeur de magasin, du coup, pendant 2 ans et demi quasiment. Quelque chose comme ça. Et voilà, donc j'ai fait vraiment mes armes dans le commerce au début. Après, pour une question de plein de soucis en interne, j'ai démissionné. Et je me suis retrouvé, du coup, responsable d'un studio de coaching privé qui, du coup, donnait des cours, mais donnait des cours d'EMS, c'est d'électrosimulation. D'accord. Donc, tu sais, l'espèce de combinaison connectée avec la machine, avec les pulsations électriques, etc. Donc, en fait, j'étais vraiment sur la partie commerciale. Je m'occupais de recruter les coachs, de recruter, de démarcher, de faire tout ce qui était vraiment partie commerciale. Et en discutant avec les coachs, en parlant d'entraînement, de prépa, de nutrition, de tout ça, je me rends compte que, attends, j'en connais quand même pas mal et peut-être même plus que les mecs que je recrute. Et j'avais vraiment ce besoin de me rapprocher un peu plus de l'essence même, qui est vraiment le côté éduquer les gens à bien bouger, à bien manger, à vraiment faire attention en fait, à la base, avant de leur vendre quelque chose, leur vendre un produit. C'est vraiment de les éduquer directement. Mhm. Et je me suis dit, ok, il faut que je rebondisse, il faut que je trouve du coup ce truc-là de passer mon diplôme. Et l'opportunité s'est présentée comment? Donc je fais du foot américain depuis 2009. Voilà, j'ai été au Molos d'Anières pendant pas mal d'années. J'ai fait une petite demi-saison au Flash de la Courneuve parce que forcément, je commençais à travailler en tant que responsable de magasin. Donc j'ai dû un petit peu arrêter le foot pendant quasiment 2 ans. Donc j'ai fait un petit passage au Flash. Et en fait, j'ai été recruté par le président des Grizzlies catalans, du coup, qui est l'équipe de Perpignan, le foot américain de Perpignan, qui recherchait du coup un profil comme le mien pour jouer en défense, en gros, à mon poste. Et en fait, ça matchait de ouf déjà par rapport à ce qu'il me proposait. Et je cherchais du coup une alternance pour passer mon diplôme, en même temps pouvoir pratiquer. Et lui me proposait du coup de me payer la formation. Donc la formation elle est quand même à 9 000 euros. Ouais. 9 000 euros à l'année le BPGEPS. Donc il me prenait en charge le BPGEPS. Il me filait un salaire du coup mensuel en tant qu'alternant. Et en échange, je m'occupais de la prépa physique des jeunes, donc des équipes juniors. Et ça me permettait du coup aussi de pratiquer, de prendre mes armes déjà au niveau de la prépa physique. Ok. Au niveau du logement, pareil, il m'arrangeait, il m'aidait à trouver un logement sur place. Donc en fait, j'avais vraiment tout qui était fait pour y aller. J'avais vraiment envie de quitter Paris déjà depuis un petit moment. J'ai dit feu, let's go. J'ai pris toutes mes affaires, ma voiture et Perpignan, schlac, direct. Et je suis arrivé sur place. Et voilà. Ok. Franchement, c'est une super belle reconversion, je pense. Alors, juste, Ouais. Benoît, juste est-ce que tu peux baisser un tout petit peu le son? Je crois qu'on m'entend en fait. Ouais, carrément. Il y a un petit écho? Ouais, un tout petit écho. Pas de souci. Tu m'entends mieux? Ça va là? Ouais. Ouais, non, je t'entends bien. C'est juste moi, en fait, je m'entendais des fois quand je parlais. Ok, Mais c'est pas yes. grave. Ouais. C'est les aléas du direct, c'est pas grave. Mais non, c'est intéressant. Déjà, moi, je pense qu'on ne met pas assez en valeur et en lumière le métier de coach. Je pense parce qu'on a l'image un peu superficielle du coach, soit le mec sur Instagram qui monte ses tablettes, ou soit le compteur de reps. Alors qu'en vrai, un coach, ça peut littéralement changer une vie, parce que tu vas littéralement changer la biologie d'une autre personne, tu vas lui améliorer sa qualité de vie, sûrement son espérance de vie aussi pour certaines personnes. Ça joue aussi, ouais. Pour moi, on ne se rend pas compte de l'impact qu'un coach peut avoir. Et c'est bien ce que tu as dit parce que par rapport aux compléments alimentaires, quand tu es dans le sport, tu es au courant que c'est pas la grande partie, c'est pas la grande majorité, du moins. Par exemple, si tu as une salle d'alimentation, te complémenter ne va pas forcément régler tes problèmes d'alimentation dans un premier temps. Totalement. C'est pour ça qu'on appelle ça de la supplémentation. C'est se supplémenter. On se supplémente avec des compléments ou des compléments. Complément, c'est pourquoi? Ça veut dire quoi? L'essence du mot, c'est compléter. Compléter une alimentation qui est déjà de base censée être cohérente. Donc avec le bon apport en protéines, le bon apport en glucides, le bon apport en lipides, tout bien mélangé avec les bons minéraux, avec les bonnes vitamines, pour faire ce qu'il faut déjà à ce niveau-là, niveau nutrition. Et après, pourquoi pas se supplémenter? Et après, pareil, après au niveau des compléments, j'ai plein de choses à dire sur les compléments, mais voilà, c'est pas l'essentiel voilà. Le but, c'est vraiment d'avoir déjà une diète un peu équilibrée, de savoir manger varié.
de pouvoir ouais, avoir une alimentation en fait, qui nous va bien, on va dire comme ça, c'est mieux. Ouais, c'est Une pas grave. alimentation qui nous va bien et qui ne nous met pas en fait donc de créer, même quand on crée un déficit calorique, par exemple, quand on veut justement perdre du poids, le fait de baisser ses calories, donc de créer un déficit calorique, il faut pouvoir le gérer correctement pour pas forcément crever la dalle, tu vois, et lâcher en fait la diète au bout de 2 semaines. Ah, j'en peux plus, je me sens pas bien, je me truc. Non, tu peux trouver des choses pour équilibrer le tout, abaisser doucement pour vraiment arriver à ton objectif. Donc tout est possible avec la nutrition et le sport en combiné. Parce que le sport, c'est aussi c'est ce qui va te permettre de brûler des calories, de te renforcer, de constamment, ouais, en fait, il faut bouger de manière générale. C'est pas forcément l'activité physique, la musculation, tu vois, ça peut être faire du vélo à l'extérieur, ça peut être te promener avec tes enfants, ça peut être aller jouer dehors, ça peut être jouer au tennis, enfin, ça peut être plein de choses, tu vois. Donc, ouais, c'est Ok. important de bouger, Ça bien me bouger. permet comment dire, de rebondir sur une autre question que je voulais te poser. Quelle est Mhm. l'importance du sport dans ta vie et comment bah, justement tu as commencé à toi faire du sport? Moi, personnellement, Ouais. moi, je suis un malade, moi. Moi, je suis un piqué. Je suis un piqué du sport. Non, moi, le sport, ça a été moi, depuis petit, déjà, j'ai été dedans. J'ai commencé par le judo, comme beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui commencent au judo. J'ai Mm. commencé, j'avais 5 ans. Ah ouais, quand même. Du Super judo, je suis tôt. allé vers les sports de combat. Donc, j'ai fait sport de combat, j'ai fait du karaté Kyokushin. Ça parle trop à tout le monde. Mm. C'est ouais, en gros du combat rapproché, karaté contact vraiment rapproché. Donc, ça m'a permis d'un petit peu de faire mes armes là-dedans, de me développer. J'ai fait quelques titres champion de France, champion Île-de-France, enfin, un truc, voilà, je sais, dans les catégories jeunes. Mm. Donc, ça m'a permis vraiment d'avoir une espèce tu vois, de truc d'entraînement, de me mettre dans la compétition, de vraiment ce truc, tu vois, de performer un petit peu. Mm. Et ensuite, j'ai arrêté pour commencer le foot américain. Donc, à l'âge de 14, 15 ans, quelque chose comme ça. Quand j'ai commencé le foot américain. Et là, j'ai découvert un nouvel univers, Mm. vraiment en termes de préparation physique, en termes d'expérience, en termes de qualité athlétique que ça demande. Parce que forcément, quand tu fais des sports de combat, le fait de sprinter, le fait de changer de direction, tu n'es pas forcément amené à faire tout ça. Du coup, j'ai dû apprendre tout ça, tu vois. J'ai dû apprendre tout ça et ça m'a permis de vraiment de développer des qualités athlétiques. Et après, avec le temps, à les développer beaucoup plus, tu vois. J'ai commencé la musculation en même temps. Euh, Parce qu'au début, moi, de base, je suis plutôt un peu en surpoids, de Ok. base. En surpoids, quand j'ai commencé le foot américain, je revenais d'une grosse perte de poids. J'étais parti en vacances en Guadeloupe, voilà, je raconte ma vie en deux, mais j'étais parti en vacances en Guadeloupe, j'avais perdu une vingtaine de kilos en l'espace de 2 mois. Donc vraiment, j'étais arrivé tout fin, tu sais, le mec vraiment, genre, Un galet. 20, c'est corps de lâche, un peu, tu sais, pas de Mm. muscles, pas de machin. Alors que toute ma vie, on m'avait dit, tu sais, surpoids, t'es machin, fais attention, truc et tout. Et là, en commençant le foot, j'avais, ouais, t'es pas assez musclé, t'es trop fin, faut truc. Ah, ça m'a matrixé. Et là, j'ai commencé à vraiment me mettre à la salle, tu vois, à Mm. pousser au début un peu n'importe comment. Je me suis blessé. J'ai eu beaucoup de soucis ouais, d'articulation, des tendinites, des machins, des conneries comme ça. Et là où je me suis dit, OK, je pense que l'alimentation peut jouer un facteur clé, peut être un vrai game changer. Le fait de s'entraîner avec un programme, quelque chose d'adapté peut être un game changer également. Mm. Et là, vraiment, est né mon amour en vérité pour la préparation physique. Et c'est vraiment en 2016, donc quelques années après, quand je me suis blessé, je me suis fait les ligaments croisés du coup de genou droit, où je me suis blessé pendant 6-7 mois, j'étais à l'arrêt. J'ai dû réapprendre du coup à marcher, j'ai dû réapprendre à courir, j'ai dû réapprendre à m'entraîner. Et j'ai pas trop, alors c'est moi, hein, mais j'ai pas trop confiance à tout ce qui est corps médical, kiné, médecin, etc. Voilà, je suis tombé sur des kinés pas très cool, Ah, tu vois, oui. des mecs un peu bizarres, genre, Mm. c'est qu'ils font faire 2-3 trucs avec Géraldine, 63 ans, qui fait 2 flexions, qui est au bout de sa vie. Du coup, hein, c'est pas forcément adapté à moi. Je crois qu'on Donc, a je eu suis la revenu même tout seul. histoire, gros. Tu connais du coup, J'ai le les concept. croisés, j'ai les croisés, j'ai eu le même kiné que Ouais, toi. Et au final, ça s'est fini incroyable. comment? Bah, tu fais ta rééducation Du tout coup, seul, tu l'as fait tout seul. tout seul. Et aujourd'hui, Voilà, bah, tu me exactement vois, mon pareil. genou, il n'y a pas de souci, mais C'est exactement entièrement, pareil. je suis Du coup, entièrement tu d'accord connais, avec c'est exactement ça. Et moi, c'est vraiment ce truc-là, tu vois. toi. Je me suis dit, ok, attends, je sais m'entraîner, je sais revenir, je me suis fait les croisés, je suis revenu, mon genou, je suis à 100%, je te fais des sauts, je te fais des machins, je te fais tout ce que tu veux comme si de rien n'était. Carrément, j'ai même encore plus de résistance qu'avant, donc ça m'a rendu même encore plus fort, même mentalement parlant, je suis encore plus fort qu'à l'époque. Mm. Et je me suis dit, ok, la préparation physique, le fait de bouger, le fait de m'entraîner, maintenant, voilà, je vais le faire vraiment avec une structure, avec quelque chose de carré. Vraiment, depuis ce moment-là, ouais, je suis tombé dedans, quoi. Ok. Voilà, J'avais une des autre petites histoires. question. Non, il n'y a pas de Ouais, souci. Bah, déjà, juste je me reconnais par rapport à ton histoire parce que bah, j'ai commencé le football américain à peu près au même âge. Du coup, j'ai commencé yes, 14-15 ans aussi. yes, Et sir. j'ai aussi une blessure, comment dire, une blessure au genou.
et je sais ce que c'est pour le coup, donc je peux dire que c'est vraiment, vraiment dur, surtout quand tu es un sportif et que quand généralement tu es sportif, enfin, ça dépend quel sportif tu es, mais si tu vois, si tu as une grande, comment dire? Tu as de l'ambition, Bien sûr, se faire des croisés, c'est vraiment l'une des pires choses qui puissent, t'arriver, donc c'est déjà une très, très grosse difficulté. c'est dur. Ouais. Mais ça t'apprend aussi pas mal, tu vois? Parce qu'une fois que une fois que tu t'es blessé, une fois que tu t'es fait une vraie blessure, ça t'invite à voir les choses avec plus de sagesse et même ton Totalement, entraînement, il change drastiquement. totalement. Moi, tout Avant, ce qui tu disais: était, «Ouais, vas-y, pousse, je m'en fous». c'est ça. Je sais pas pour toi, mais moi, tout ce qui était du coup mobilité, échauffement articulaire, vraiment de rentrer dans ce truc de s'échauffer correctement, je me suis dit, ok, peut-être que maintenant, les articulations, on va vraiment les hydrater comme il faut au début, c'est vraiment tout se mettre en place Mmh. pour se lancer dans la séance, pour pouvoir performer derrière dans ma séance et en fait avoir une continuité optimale et progresser à chaque fois, tu vois. C'est là où vraiment j'ai pris vraiment le pli là-dessus. Ouais. Avant, tu connais, t'es jeune, t'es en mode, ah, vas-y, sa mère, on se pose, clac, développé couché direct, clac, clac, clac. Tu fais deux, trois trucs histoire de faire genre, je m'échauffe Mmh. en balle et vas-y. Non, non. Mais Ça m'a c'est permis vraiment bizarre. de remettre. C'est bizarre parce que juste pour revenir sur ce que tu dis, j'ai l'impression que Mhm. justement, pour avoir conscience, tu as besoin limite de te blesser. Parce qu'on a beau te dire, on Ouais, te dit: «Oui, faut t'échauffer», tu es là en mode: «Ah ouais, c'est pas grave, moi je suis jeune, je suis fort, je suis frais». c'est ça. Et quand tu te blesses, c'est là où tu prends conscience. Parce que les ligaments croisés, je sais pas pour toi, mais c'est ultra handicapant. Quand tu marches des escaliers, tu peux plus courir. Tu vois, C'est juste un tout. truc tout bête. Tout. Le fait de, juste de marcher, en fait. Juste le fait de marcher, les gens ne se rendent pas compte, mais c'est vrai que juste le fait de marcher, ou juste même de se relever du lit, par exemple, tu te lèves le matin, tu as le Mmh. genou qui est complètement bloqué de partout. Quand tu dois revenir, faire des allers-retours, essayer pour gagner justement en centimètres, avoir de l'allonge au niveau du genou, reprendre de la mobilité, etc., c'est très très compliqué. Puis, en tant que sportif, quand tu as performé justement, bah, moi au foot américain dans les catégories jeunes, j'ai eu la chance de faire un début de campagne, je me suis fait cuter après, mais un début de campagne en 2013 avec l'équipe de France, Mmh. donc l'équipe de France de foot américain. Mmh. J'ai joué contre les États-Unis, du coup en 2013, c'était le match contre les Ouais, États-Unis. Puis on a ouais. fait 19-0, on avait perdu 19-0 à l'époque. Mmh. J'avais fait une petite interception et tout dans la end zone. Genre vraiment, enfin, tu vois, je revenais vraiment j'avais une bonne dynamique et tout. J'arrivais en catégorie senior. J'étais en mode OK. Je fais une finale en 2014 contre les Black Panthers qu'on perd avec les Molosses d'Anières à Charletti. Pareil, première, je suis un junior surclassé. Je fais deux matchs, demi-finale contre le Flash où on gagne. Finale, du coup, on perd contre les Black Panthers. Donc je me dis, OK, là, l'année d'après, j'arrive 2015 en senior. Je suis à fond. Vas-y, première année senior, clac, clac, clac. 2016, pas croisé. Tu vois, donc ça m'a coupé de ouf dans mon élan. Mmh. Et ça a été dur, ouais. Ça a été dur sur le Ouais. retour, tu vois. Ça a été dur OK. sur le retour, mais je pense que c'est une. Je le souhaite pas, mais c'est quelque chose qui, mentalement, permet de redémarrer la machine, de réfléchir différemment et de s'entraîner correctement derrière. Ouais. En tout cas, moi, ça m'a servi, pour le coup. OK. Et justement, ça me permet de rebondir encore sur une autre question pour revenir sur le coaching. Par rapport à ton activité et ben, j'aurais aimé savoir quelles sont les difficultés que toi, tu as pu rencontrer dans ton activité? Quand tu as voulu te Par... lancer? Ouais, par rapport à quoi? Alors, Exactement. peu importe, les difficultés en tout cas qui ont pu te marquer, tu vois? Euh, Surtout le bah, choc avec la moi, réalité. ouais, le choc avec la réalité. Alors, je pense que c'est quand tu sors d'école, donc que ce soit BPGEPS, STAPS, CQP, peu importe, en fait, quand tu sors de formation qualifiante, du coup, dans le domaine du sport, Mmh. quand tu te retrouves face à face avec la réalité du marché, c'est avec un espèce de décalage que tu dis. Alors, forcément, tu as toujours dit, ouais, du travail, c'est chaud, c'est machin, enfin, tu sais, quand tu te lances à ton compte, etc., c'est compliqué, ces trucs et tout, faut s'accrocher, faut truc. Il y en a beaucoup qui arrêtent, qui abandonnent. Franchement, ouais, ouais, tu te manges une claque. Tu te manges une claque. Moi, quand je me suis mis à mon compte, du coup, en octobre 2021, que j'ai commencé avec les coachings au début, donc j'étais sur Perpignan. Je travaillais du coup dans une salle type cross-training, donc vraiment entraînement croisé, donc avec tout public. Dedans, je donnais des cours du coup de renforcement musculaire, hybride, cardio, renfo, etc. Donc vraiment en gros des cours de CrossFit entre guillemets, sans avoir le schéma d'entraînement CrossFit. On était vraiment libre par rapport à ça. Donc c'est Pacific Fit 66, une grosse salle du coup dans le sud de la France qui m'a énormément appris. J'ai eu beaucoup de tout public. J'avais comme je te dis, des monsieur, madame, tout le monde. Et j'avais des athlètes aussi de haut niveau. J'avais des athlètes du coup de top 14, donc de première division rugby en France, donc de l'USAP notamment, des gros joueurs de l'USAP, des gros noms. J'avais des joueurs de NRL, qui est du coup la ligue australienne de rugby à 13, qui est pareil, c'est l'équivalent de la NFL en version rugby en Australie, c'est quelque chose d'énorme. J'avais des gros joueurs, des gros noms qui venaient s'entraîner du coup, qui venaient à mes cours. J'avais également leurs femmes qui venaient s'entraîner pendant mes cours, donc j'avais vraiment gros, tout public.
Donc, voilà, ça faisait des cours en anglais, des cours en français, ça faisait du cours avec, je t'ai dit, monsieur, madame, tout le monde, il y avait de tout. Et c'est vrai que là, ça m'a donné énormément d'expérience et vraiment permis déjà de me consolider, de me dire, OK, je propose un produit, enfin, une méthode de coaching, un encadrement, quelque chose de qualité, j'estime de qualité. Et donc, ça m'a permis vraiment de me faire mes armes. Et à contrario, tu vois, j'avais ces quelques heures que je donnais à la salle, j'étais à peu près à 12-15 heures semaine. Et 12-15 heures semaine, du coup, ça ne te suffit pas à vivre. Quand tu fais le calcul, tu es en moyenne, pour te donner une idée, j'étais à quelque chose comme 20 euros de l'heure à l'époque. Donc tu fais le calcul, hein. 15-20 heures, même pas 15-20 heures, 12-15 heures sur la semaine, fois 20 euros, ça te fait des mois, en gros, 500 balles. 500 balles, tu vois, 600 balles. C'était le début, tu vois, et j'avais aucune source de revenus à part ça. Et donc ça a été très très compliqué. Après, on a été plusieurs coachs, donc mes heures ont un petit peu réduit. Donc, je me suis retrouvé à tenir des mois et des mois avec du 300-400 euros par mois, à arriver à des grosses difficultés, à carrément. Au bout d'un moment, c'était soit je mets de l'essence dans la voiture, soit je mange ce soir. Donc, c'est vraiment, tu vois, des gros chocs. Tu te dis, OK, là, c'est chaud, j'ai un loyer à payer, j'ai mon crédit voiture, j'ai plein de choses qui me tombent dessus, enfin, des prérogatives, etc. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me bagarre? Est-ce que je continue à avancer, à persévérer et un jour ça paiera? Ou est-ce que j'arrête et je me dis, vas-y, ok, ça y est, c'est bon, je retrouve un petit 35 heures basique, je sais pas, je sais pas, à Leclerc ou à Carrefour ou où tu veux, tu vois, histoire d'avoir un taf alimentaire au final. Et j'ai ainsi un petit peu essayé d'équilibrer au début, jongler entre les deux. Donc j'avais mes 15 heures de coaching à la salle et j'avais un petit taf. Donc j'ai bossé à Stocomanie au début. Stocomanie, du coup, en faisant de la mise en rayon, je faisais vraiment mise en rayon. Je tirais des palettes sur mes journées de travail. Ensuite, j'ai bossé chez Nike également. Donc Nike Factory. Donc là-bas, c'était un peu plus sympa, c'était un peu plus dans le domaine du sport, etc., commercial, etc. Donc ça m'a permis voilà, d'un petit peu de retrouver un peu avec le commerce. Ensuite, j'ai changé, je me suis mis chez Decathlon. Decathlon, j'ai fait ça pendant quasiment 9 à 10 mois, hein, quelque chose comme ça. J'étais vraiment responsable du pôle fitness à Decathlon. Donc ça me permettait de revendre du coup des compléments comme à Fitness Boutique, de revendre des machines de sport, de renseigner les gens, de rester un petit peu dans ce domaine vraiment sportif. Et ensuite, j'ai pris la décision du coup de quitter Perpignan pour aller sur Bordeaux, vu que Perpignan, niveau opportunités professionnelles dans le coaching et compagnie, c'était un petit peu limité. Donc d'arriver du coup sur Bordeaux, et quand je suis arrivé à Bordeaux, ça s'est fait vraiment comme ça. Et ouais, niveau opportunité, j'ai eu beaucoup plus de choix derrière, tu vois. Mais ouais, ce que je peux vraiment retenir de cette expérience, même si ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses aujourd'hui, ça a été ouais, vraiment la dureté de la réalité du marché, où tu te dis non, t'inquiète, moi je vais me mettre à mon compte, je vais me trouver une clientèle, ça va aller, ça va le faire. Non, c'est pas aussi simple. Au début, t'es personne, au début, les gens ne connaissent pas, t'as aucun crédit, entre guillemets, par rapport à ce que tu donnes, à part ta bonne foi, à part toi, au final. Et c'est vraiment petit à petit que tu crées ton réseau, que tu crées ta clientèle, ton portefeuille, etc. J'ai commencé à bosser avec des gens en coaching privé qui m'ont amené d'autres gens, voilà, ça a développé vraiment comme ça. Et aujourd'hui, Dieu merci, tu vois, ça va mieux, je me stabilise, j'arrive à me faire un salaire vraiment beaucoup plus cohérent par rapport à ce qui peut se faire aujourd'hui sur mon activité que ce que je me faisais à l'époque. Et voilà, tu vois, je continue un petit peu à me développer. Mais je suis quelqu'un, après, tu vois, personnellement, je suis pas forcément, tu vois, l'argent pour moi, ça va, ça vient. Tu vois, je suis pas attaché à ça. C'est bien d'en avoir, tu vois, forcément, pour pouvoir réaliser ses projets, réaliser ce que tu as à faire. Mais c'est pas une finalité en soi, tu vois. Moi, d'être heureux, de faire ce que je fais, d'avoir fait ce choix de carrière, de tout quitter, parce que quand j'étais du coup commercial, j'étais à 2300 euros par mois net. J'avais un petit appartement à Paris, j'étais vraiment cool, tu vois, j'avais une petite vie vraiment pépère et tout. Je me suis dit non, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce à quoi j'aspire. Moi, ce que je veux, c'est me rapprocher vraiment de l'essentiel, qui est du coup d'éduquer les gens, d'aider les gens à se développer, à devenir de meilleures personnes, à devenir plus performants dans leur activité, plus heureux en fait de manière générale, tu vois. Okay. Et donc voilà, donc j'ai fait ce pari et au final, ça a été un pari gagnant et ça a été dur au début, ça continue à l'être de temps en temps. Mais c'est la vie en fait qui est comme ça. Et ça va se stabiliser jusqu'à voilà, chercher encore plus loin. Voilà. Ok, bah déjà, c'est inspirant d'entendre tout ça et c'est bien de donner les réalités On en parlait du coup en off, mais de donner les réalités du terrain parce qu'on a tendance à enjoliver ou de ne pas assumer les mauvais côtés d'un domaine. Et en soi, c'est tout à fait normal. Hein. Personne commence dans un domaine et paf, mine d'or, ou du moins une personne sur je ne sais pas combien.
Après, il y a des génies, enfin, il y a des génies. Il y a des gens, tu vois, malheureusement, tant mieux pour eux, qui Mm. ont ce facteur chance, Non, bien ce sûr. facteur talent et ce facteur chance, tu vois, qui fait que, clac, ça clique, ils font une rencontre, un machin, poum, ça pète, tu vois. Mm. Et pour 80% des gens, 95% des gens, c'est du travail, c'est de la régularité, c'est de la rigueur, c'est Mm. d'enchaîner, continuer jusqu'à un jour, l'opportunité, elle arrive, il faut la saisir. Tu la saisis, tu y vas, ah, voilà. Tu J'ai vois, une et c'est comme ça question, que tu une avances. question intéressante pour toi. Ouais. Quels seraient les conseils, enfin, s'il y a une personne qui est dans ton cas, ça veut dire que, je sais pas, par exemple, elle souhaite être coach sportif parce que Mhm. ça lui passionne, fait sûrement un taf ou elle est à l'université, etc. Qu'est-ce que toi, tu lui conseillerais, ou du moins peut-être les erreurs à éviter, ou, enfin, j'ai du mal à bien formuler ma question, mais Ouais, qu'est-ce que est-ce je que lui toi, conseillerais? ouais, pour démarrer son activité? Alors, pour démarrer son activité, déjà Pas de question. ce qu'on disait du coup en off, et ce qui est, je pense, important quand même, c'est de se former. Hmm. De se former, d'avoir au moins une base. Ce que j'appelle une base, c'est aujourd'hui, bah, y a du coup le CQP qui existe, qui est quelque chose voilà, qui est du condensé de BPGEPS, entre guillemets, en 3 à 6 mois, Hmm. où tu peux bah, justement, après, contre, euh, contre cette formation, du coup, bah, demander une rémunération pour tes heures de coaching. C'est le premier palier, c'est ce qui te permet légalement de coacher en France. Il faut au moins passer ce truc-là, ce CQP. Hmm. Au-dessus, tu as le BPGEPS. BPGEPS qui est vraiment voilà, une formation du coup sur 10 à 11 mois, qui te permet d'avoir des vraies bases anatomiques, biomécaniques, d'entraînement, sécuritaire également, parce que tu passes du coup les EPMSP qui sont on va dire des normes de qualité d'encadrement, qui te permettent vraiment d'encadrer une personne avec toutes les normes françaises, etc. Tu vois. Hmm. Et en BPGEPS, alors, tous les BPGEPS, effectivement, ne se valent pas, parce que tu as des centres qui sont un peu plus usines que d'autres. Hmm. Moi, j'ai eu la chance de tomber du coup à l'EMSAT, à Saleil, qui est du coup à côté de Perpignan, qui est un gros centre dans le sud de la France, qui a été génial. Moi, j'ai adoré vraiment mon cursus à l'EMSAT. J'ai passé du coup mon BPGEP, c'est une formation Pilates là-bas, du coup, donc je suis certifié Pilates aussi. Et c'était vraiment top. On avait des intervenants de qualité. On avait un biologiste qui a bossé en Suisse pendant des années dans un laboratoire, archi high. C'est lui qui nous faisait vraiment tout ce qui était biomécanique, schéma corporel, comment ça se passe à l'intérieur, les cellules, les connexions musculaires et compagnie. Donc vraiment au niveau, on avait des cours de STAPS, des cours vraiment de scientifiques de ouf. Et la partie musculation, haltérophilie, parce que nous c'était vraiment haltérophilie en premier lieu, musculation après. On avait Guillaume Magnois, Hmm. qui était à l'époque un top 10 CrossFit en France. Donc vraiment un gros athlète qui faisait les French Throwdown, qui est du coup la plus grosse compétition française de CrossFit, qui a également fait les Games Europe ou quelque chose comme ça. Hmm. Enfin bref, il avait déjà un poids dans le CrossFit. Et donc ce mec-là nous a vraiment amené au niveau de la pratique à un niveau vraiment super intéressant pour des gens qui n'avaient pas forcément cette base d'haltérophilie. Ok. Moi, je m'entraînais déjà depuis quelques années en haltérophilie, mais ça, j'ai vraiment pu apprendre techniquement parlant, les semi-techniques d'épaulé, de machin, enfin bref, toute la base. Ça m'a Hmm. vraiment beaucoup servi. Et donc, ouais, donc de se former à fond et en fait de continuer de se former. C'est-à-dire que même après mon BPGEPS, je me suis documenté beaucoup, j'ai acheté des livres, notamment la Bible de la préparation physique, qui est un super ouvrage, qui est un truc comme As, où tu as tout un tas de schémas corporels, de schémas d'exercice, d'intérêt, de pourquoi le faire, de comment planifier une programmation, de plein de choses, de passer des certifications également. Si tu as l'occasion de passer des certifs, que ce soit auprès de... Il y a plein de certifications qui existent. Il y en a d'autres qui ne sont pas forcément ouf, mais il y en a qui sont vraiment très bien. C'est vraiment des formations qui vont t'aider, entre guillemets, à valoriser tes acquis, du coup, à te donner du crédit encore plus, en fait, et à te faire un CV plus conséquent, plus blindé. Parce que le BPGEPS, au final, c'est comme dire, tu as un BP, c'est comme dire, tu as le permis. Ok, tu as le permis, mais ok, on est 50 000 à avoir le permis. Pourquoi toi, tu as le permis? Pourquoi ta conduite, elle est vraiment excellente, entre guillemets? Pourquoi toi, tu vaux le coup? Tu vois, tu as un BP comme tout le monde. Qu'est-ce qui fait que toi, tu vaux un peu plus le coup que les autres? Bah, parce que tu as tel certif, tel certif. Tu t'es ouvert à d'autres choses. Tu t'es ouvert, par exemple, pour collectif. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'aujourd'hui, pour manger, dans le domaine du sport et du fitness de manière générale, c'est les cours collectifs et les salles de sport qui recrutent des gens qui ont la double mention, ou la mention cours collectif principalement. Donc c'est super intéressant de la passer. Après, pareil, au niveau des STAPS, donc la formation STAPS, du coup, c'est au-dessus du BPGEPS en termes de pratique, c'est 2 à 3 ans selon ce que tu fais, je ne sais plus exactement, 2 à 3 ans.
Là, c'est carrément du scientifique, poussé, de la pratique, surtout sur la première année, qui est très très hard aussi. Et pareil, tu passes des formations, des diplômes carrément d'haltérophilie justement dans la discipline pour pouvoir prendre des athlètes vraiment semi-professionnels, voire professionnels en haltérophilie et les emmener vraiment à des niveaux plus élevés. C'est quelque chose de plus qualifiant, c'est l'équivalent d'un bac plus 2 que Ok. le brevet BPGEPS. C'est vraiment l'équivalent d'un bac en termes de pratique. Et donc ouais, c'est vraiment se former de base et constamment chercher à se développer, chercher à se renseigner, garder toujours son esprit ouvert. Et je pense que la personne qui n'a pas compris justement, qui peut pas progresser dans la vie, elle reste assez basique, assez acquis. Et aujourd'hui, pour être performant, pour être vraiment toujours se développer, il faut toujours essayer de se développer, toujours essayer de se former, de connaître les nouvelles technologies, de vivre aussi un peu avec son temps. Mm. Ça, j'ai un peu du mal, notamment avec les réseaux. Tu vois, moi, je suis. Ouais. Ah, attends, Attends, t'as vu, hein. ça, J'ai tu 28 tournes ans, mais très bien. moi, les réseaux, j'ai du mal. J'ai du mal de ouf. Ouais, tout le monde me dit, ouais, mets-toi sur Instagram, fais des réels, fais des machins, fais des trucs. Eh, gros, j'ai la flemme, j'aime pas me filmer, j'ai Mm. horreur de me filmer, j'ai horreur de faire des montages, des trucs en mode. Alors j'en ai quelques-uns sur ma page, hein. T'es obligé, hein, au bout d'un moment, de faire un peu des trucs comme ça. C'est le business, comme on dit. Mais Ouais. voilà, c'est pas forcément ce que j'affectionne. Mm. Et moi, c'est beaucoup plus de bouche à oreille, beaucoup plus de, voilà, de bagages comme ça, ouais. C'est comme ça que je progresse et que je trouve aussi ma clientèle, tu vois. Et je Ok. préfère aussi rester dans ce créneau-là. Ok. Voilà. Je peux Je comprendre. remercie. Et tu vas croire que je fais exprès, mais vraiment, c'est ma question suivante, c'est quelle est Vas-y, l'importance vas-y. des réseaux sociaux pour toi? Et justement, Oui, ok. On le y est, fait du coup, on y est. qu'on y Alors est. non, aujourd'hui, tu vois, en 2023, là, Mm. du coup, au moment où on se parle, en Mm. juillet 2023, c'est très important d'être sur les réseaux. C'est très important, pourquoi? Parce que les réseaux, au final, c'est une vitrine. C'est une vitrine. Tu es là, t'as un client, par exemple, potentiel, un prospect qui fait, ouais, t'as pas un coach à me conseiller, machin, je sais pas quoi. Bah, si, tiens, je t'envoie mon coach, c'est cool. Qu'est-ce que tu vas lui envoyer? Il va t'envoyer la page Instagram. Il va te montrer sur Instagram. Le mec, il va regarder, ok, qu'est-ce qu'il fait? Ok, ah, ok, d'accord. Ah, il fait des trucs un peu, ok, athlétique, machin, renfo. Tac, ah, putain, ah, il fait ce genre de truc. Ok, ah, c'est plutôt un coach athlétique et compagnie. Donc, il voit un petit peu ta niche de client, entre guillemets. Est-ce que toi aussi, ce que tu souhaites montrer, sur quoi tu développes? T'en as qui choisissent aussi leur cible, leur clientèle. T'as des mecs, ça va être plus le côté féminin, qui vont choisir du coup le public plutôt féminin. J'ai mon avis là-dessus, mais je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. On va pas leur couper la tête aujourd'hui, mais C'est pas le voilà. sujet, t'inquiète, on reviendra peut-être Ouais, sur c'est une pas le autre sujet, question mais là-dessus. voilà. Donc, tu as le public plutôt féminin, tu as ceux qui vont choisir plutôt du tout public, hein, de manière générale, tu vois, quelque chose de plutôt ouvert, qui vont montrer qu'ils coachent Mm. un petit peu des sports collectifs, un petit peu du coaching personnel. Tu en as qui vont vraiment s'orienter sur le sport collectif, donc la préparation physique, par exemple, du foot, du basket, ce genre de choses. Et tu en as d'autres qui vont être vraiment avec justement de la pratique type préparation physique, vraiment de haut niveau, avec carrément des groupes d'équipes, avec des associations, avec plein de choses. Tu en as qui vont être vraiment justement associations fitness, donc au collectif fitness, etc. Chacun après a son marché, entre guillemets, tu vois. Mais le but, c'est d'être voilà, le plus, je pense aujourd'hui, pour performer, d'être le plus global possible. D'englober le plus de personnes possible. Alors, on peut pas plaire à tout le monde, c'est sûr. Mais au moins, quand tu te développes et que tu as ton CV qui atteste de cette homogénéité et de cette diversité d'activités que tu peux avoir, Ouais. pour moi, c'est un game changer par rapport à la concurrence, en tout cas. Parce que c'est un marché qui est, il est pas saturé, mais il est très, très chargé. Il est très chargé. La durée de vie d'un coach sportif, d'un bon coach sportif surtout, elle n'est pas forcément très longue. C'est un métier qui est très prenant, qui est très éprouvant physiquement, mentalement, c'est très dur. Et il y en a beaucoup qui lâchent avant, dès la première année, qui abandonnent. Mais il y a un marché qui est vraiment, on est beaucoup, on est nombreux. Donc pour vraiment créer la différence, il faut vraiment être fort justement sur les réseaux sociaux, savoir se diversifier et surtout, je reviens à la question d'avant, mais à se former au final, tu vois. Il faut vraiment se Mm. développer et avoir tout le bagage qu'il faut, quoi. Ok. Et quelle est la place, ça c'est une autre question qui est un petit peu, qui va rejoindre la première que je t'avais posée parmi les premières. Quelle est la place de la curiosité, pardon, du coup, chez toi, La, la curiosité par rapport à quoi? par rapport à ton domaine ou par rapport à ta vie en général, tu vois, que ça Ouais, peut être autour du sport comme ouais. dans le développement en général, genre vraiment quelle place a la curiosité?
Bah, comme je te dis, la curiosité, c'est le meilleur moyen, en fait, c'est le meilleur allié à la personne qui veut se développer, qui veut performer et devenir meilleur, entre guillemets, tu vois, que ce soit en tant qu'être humain, en tant que coach, en tant que, je sais pas, commercial, peu importe le métier que tu fais, en fait, informaticien, ce que tu veux. La curiosité, c'est du coup d'aller se renseigner sur des sujets que tu maîtrises pas forcément. C'est avoir l'esprit ouvert, ne pas se fermer aux choses qui peuvent se présenter à toi. Certaines opportunités au début que tu peux te dire, ouais, tu vois, moi, c'est l'exemple avec les cours collectifs. Tu vois. Les cours collectifs, au début, c'était, frérot, Zumba, je sais pas quoi, ça y est, ça y est. Je vais pas aller danser, faire la zoulette sur une scène, à faire des je sais pas quoi. Mm. Et aujourd'hui, alors je fais pas la zoulette, calmons-nous, mais je suis sur une scène avec un micro en train de m'occuper de Géraldine, Nadine et compagnie, en train de faire du body pump avec des poids tout légers, en faisant de la rep et compagnie. Parce qu'au final, déjà, c'est ce qui te fait manger aujourd'hui, tu vois. Tout le monde ne vit pas de la préparation physique ou du coaching de haut niveau, c'est très très rare. C'est sur un marché global, les sportifs de haut niveau, c'est 5% du marché, et encore 5%, je suis gentil. C'est très très rare. Les prépas physiques en général qui bossent avec des clubs, des structures pro, etc., c'est des mecs, ils ont 45, 50 ans, ils veulent pas lâcher leur place. Ils veulent pas lâcher. Ça fait des années, certains, ils sont plus à la page, mais ils veulent pas lâcher. Ils sont en place. Ils ont trop leur planque. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Nous, les jeunes, on arrive, on veut les pousser un peu, on leur fait comprendre que voilà, tu vois, on arrive, on a des nouvelles technologies, on a de nouvelles approches, des approches plus novatrices de l'entraînement. Du coup, on arrive à créer la différence par rapport à ça, par rapport à ces mecs-là, à ces mecs justement qui veulent pas évoluer. D'où l'importance d'être curieux et de chercher à se renseigner pour évoluer, pour tu vois, que les vieux là, ils quittent un peu là. Ils aillent dans les bureaux, dans les trucs et qu'ils nous laissent. T'as capté? Ok, Voilà. j'ai capté. Ok, ça me permet de rebondir aussi sur une autre question. C'est toi, quelle est ta routine du coup au quotidien en tant que bah du coup vu que tu as ton compte, Ouais. comment tu t'organises, que ce soit en termes de tâches, etc. Ouais, alors mes journées, elles sont quand même assez différentes, assez variées parce que, alors j'ai une base, j'ai toujours les cours que je donne, du coup, mes cours de fitness que je donne, du coup, dans ma salle. Je fais 20 heures semaine actuellement dans cette salle-là. Donc j'ai 20 heures. Et après, j'ai une quinzaine d'heures que je donne, du coup, un petit peu partout, donc dans 2 studios principalement. 2 studios. Et en plus de ça, après, j'ai de la programmation en ligne. Donc je fais le soir sur mon temps libre aussi. Donc j'ai un temps alloué en général. Le coup de 18-20 heures en général, je me prends 2 heures vraiment pour ajuster les programmations, envoyer les programmes, planifier, etc. pour certaines personnes. Ça me permet vraiment voilà, d'avoir ce temps-là. Mais sur une journée, en gros, bah, je vais me lever le matin généralement sur les coups de 7h30, 8h, quelque chose comme ça. À 8h30, du coup, là, je me déplace, je suis à Bordeaux, je me déplace qu'en vélo. Voilà, parce que j'ai vendu ma voiture quand j'étais à Perpignan. C'était trop galère d'avoir une voiture, je suis en plein centre-ville, c'est un petit peu galère. Donc j'ai vendu ma voiture, là je suis en vélo. Donc je fais une demi-heure de vélo pour aller jusqu'à ma salle, qui est à côté de Bordeaux, à Pessac. Je fais ma demi-heure de vélo, j'arrive là-bas sur les coups de 8h30, etc. J'ai le premier cours qui commence à 9h15 à peu près, jusqu'à 10h, donc c'est des cours de 45 minutes. J'enchaîne ma matinée, j'ai un break à partir de 13h30, 14h. Généralement, c'est à ce moment-là où je vais faire une petite session de mobilité. En général, je me fais un petit 45, 50 minutes de mobilité, histoire de vraiment, tu vois, relâcher un peu le corps, stretching, mobilité, histoire de vraiment descendre un peu. Ensuite, je vais manger. Je vais me faire ensuite une vraie pause de 1h30. J'ai une coupure en général jusqu'à 16h30. J'ai une vraie coupure du coup de 14h à 16h30. Donc c'est vraiment à ce moment-là où je me pose. Je vais manger du coup. Après, je vais taper une grande sieste. Une sieste de au moins 30 minutes, je vais te dire au moins. Donc j'ai vraiment une place attitrée. Je me fous des tapis, je me cale, je me mets dans le noir, je dors. Pendant une demi-heure, je dors de ouf. Je me réveille, petit café, claque, et les cours l'après-midi en général. Donc si je suis dans la même salle, j'ai les cours de l'après-midi qui continuent du coup jusqu'à 20h30. Si je suis dans une autre salle en général, ça reprend du coup sur les coups de 16h. Ça finit vers 18h30, 19h. Et quand je rentre, ma programmation, mes journées sont quasiment comme ça. Ça, c'est pour les grosses journées. Après, il y a des fois, je vais faire que des matinées, des fois que des après-midi. Ça dépend des jours. Des fois, je vais faire des remplacements. Donc, par exemple, là, on m'a prévenu, tu vois, aujourd'hui pour un remplacement jeudi matin. Donc, je vais faire une matinée du coup, jeudi matin qui n'était pas prévue. Donc, dans cette semaine-là, j'essaie de me caler mes séances perso. Donc, à la salle. En général, 1h15, 1h30 vraiment de pratique spécifique, renforcement type justement pliométrie, haltérophilie, travail de force aussi. Donc c'est dur avec 3 séances, on va dire, on va tabler sur 3 séances en général semaine. Je suis à peu près à 3 séances, voire 4 séances si j'ai de l'énergie le week-end.
Ok. Mais généralement, le samedi, dimanche, parce que je vais travailler le samedi matin, le samedi, en général, l'après-midi, c'est repos complet. Repos complet. Dimanche matin, gros repos également. Et je suis en repos le lundi aussi. Donc en général, c'est vraiment le lundi matin, je vais lancer ma première séance de la semaine. Donc je m'entraîne le lundi en perso, Mm. le mercredi ou jeudi, selon les journées, jeudi matin. Et ouais, en général, le samedi après-midi. C'est à peu près mes jours d'entraînement. Voilà, donc je me Ok. fais 3 séances. C'est mes coachings, parce que du coup, dans mes coachings, les cours à la salle où je suis, je donne les cours, mais je les fais avec les adhérents. Donc je transpire également, donc je donne de mon énergie, de mon temps, de ma santé, de ma santé. Et je finis le soir, je suis fatigué, je suis fatigué. Ah, Je tu donne de ma m'étonnes, santé hein, pour les ça. cours collectifs, ça doit te cramer, hein. Ah, on néglige beaucoup les cours collectifs, mais ouais, non, ça tape Sous-estimé, surtout hein. le RPM. Le RPM qui est du coup les cours de vélo, tu sais, pendant 45 minutes, tu enchaînes du coup des sons, etc. C'est chaud, chaud, Ah, du coup, chaud. toi aussi, tu fais le vélo en même temps, c'est ça? Ah, tu fais le vélo en même temps, et en En même plus, temps tu tu dois fais le animer. cri, en même temps t'encourages, et en même temps tu trucs, et t'es là, waouh! Des fois, je me dis dans ma tête, enfin les gens ne le voient pas, tu vois, dans ma tête, je Mm. suis en train de me dire, je suis mort, qu'est-ce que je fais? Pourquoi je crie encore, tu vois? Mais non, t'as 15 personnes devant toi Mm. qui ont 45 minutes, ça se trouve, c'est leur seul 45 minutes dans la semaine qu'ils Ouais. ont pour progresser, pour faire du sport, pour s'envoyer. Je peux Mm. pas arriver à être en demi-teinte, je suis obligé d'être à 100%. Mm. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis, c'est une activité que tu fais pas toute une vie. Il faut Mm. savoir après rebondir derrière, tu vois, être après vraiment dans le coaching un peu plus soft, un peu plus calme, tu vois. Mm. Mais voilà, c'est important d'en faire aussi pour pouvoir manger. Hein. C'est Bien sûr. ce qui nous permet de vivre, hein, simplement. Ça peut être une porte d'entrée aussi. Moi, Aussi, enfin, on peut le voir comme ça, une porte d'entrée. clairement, clairement. On va Les dire que gens qui kiffent, hein, il y a des gens qui kiffent le concept. Hein. J'en ai un, tu vois, je suis parti en formation il y a quoi, il y a 3 semaines, un mois, avec un mec qui kiffe les concepts. Alors lui, c'est un bon gars, hein, c'est un bon gars, mais vraiment, il kiffe les concepts. Genre, lui, sa vie, c'est donner des cours type RPM, type body pump, body balance. Mm. C'est vraiment son truc. C'est génial pour lui. Lui, il veut progresser là-dedans. Il veut devenir euh, pro-trainer, qui est du coup, en gros, professionnel, encadrant professionnel, donc qui encadre des groupes, qui forme aussi des jeunes entraîneurs. Il veut faire des présentations, pareil, à la télé, en Australie et compagnie. Lui, c'est vraiment son truc. Tant mieux, tu vois, ça peut lui donner une opportunité là-dedans. Moi, c'est pas mon délire. Ouais. Mais j'ai passé ces certifs pour déjà avoir le CV qui s'étoffe et parce que c'est des certifs qui sont aussi reconnus à l'international. Donc demain, si j'ai une opportunité, par exemple, de partir en Australie, aux États-Unis, en Angleterre, peu importe, Mm. je trouve du travail directement. Parce que ce concept, en fait, me garantit d'avoir un travail là-bas. Parce que les gens recherchent des personnes avec cette qualification, tu vois. Ok. Donc voilà, il faut C'est avoir important cette notion de demande sur le marché Ouais, aussi. exactement, toujours. On parle de Toujours, passion, c'est on toujours parle nécessaire. beaucoup de oui, suivez ci, suivez ça, etc. Mais des fois, on oublie qu'il y a le marché aussi. Et le marché, il a des besoins qui vont des fois. Enfin, tu peux vivre du coaching, comme tu as dit, ou de la préparation physique, mais il faut avoir les chiffres en temps réel, qui vit réellement de ça, et le chemin qu'il faut faire pour vivre de ça. Et c'est pour ça que j'aime bien Je que te tu dis à parles de. 100%, tous les préparateurs physiques, par exemple, tous ceux qui ont voulu travailler avec Ouais. du coaching privé ou tous ceux qui ont voulu bosser avec des structures professionnelles, que ce soit des clubs de rugby, des clubs de foot américains professionnels et compagnie, tout le monde a fait Ah, soit du fitness, soit avait une deuxième activité à côté. Tu ok. peux pas juste vivre de ça au début. T'as pas de clientèle, t'as pas des personnes entre guillemets, tu vois. C'est le temps que ça se mette en place. Et même les gars qui font du petit coaching au black au début, là, genre ouais, à la salle, t'inquiète. On les connaît, hein, les coachs sportifs de Fitness Park qui se mettent dans leur coin, qui comptent les reps et compagnie. Mm. Ces mecs-là, ils le font en complément parce qu'ils ont un autre taf, entre guillemets, derrière, tu vois. Donc au final, tu peux pas vivre de ça au début. C'est vraiment le temps qui fait que tu arrives à ça. Ok. Donc ouais, faut arrêter cette idée reçue de je vais arriver, je vais péter directement une clientèle de ouf. Clac, ça va envoyer. À part si tu es un génie ou que tu es dans le 0,00, je sais pas combien. C'est pas le marché, c'est pas la réalité du marché en tout cas. Aujourd'hui, Exactement. les salles de sport, ce qu'elles recherchent, Mm. c'est des gens qui ont la double mention, notamment la mention cours collectif. C'est Ok. vraiment ce qu'ils recherchent. D'accord. Non, mais c'est bien que Donc, tu le dises parce que bah, le but du podcast s'appelle Croyances limitantes, c'est de et casser ouais, les croyances limitantes. Et malheureusement, c'est un petit peu une croyance limitante. En tout ouais, cas, dans le domaine du sport, dans les autres domaines, je pense que ça impacte aussi parce qu'on a on nous montre pardon, souvent ce qu'on veut nous montrer, souvent aussi pour nous vendre, hein, parce qu'il y a des intérêts derrière. Tiens, suis ta passion, toujours. mais prends ma formation en même temps, tu vois. Donc, c'est triste Ah, parce que derrière, il y en a qui payent les frais,
ont, je sais pas moi, une formation à rembourser. Donc, c'est bien de donner la réalité du terrain, de dire, tu peux faire ce que tu veux, mais ça a aussi un prix, ça a aussi une progression. Tu as vu, il faut que Bien sûr. tu passes les échelons, etc. Donc, c'était vraiment intéressant que tu parles par rapport à ça. Je te dis Euh, toujours, ouais, toujours vraiment, de jamais arrêter de se former. Jamais arrêter de se former. non, mais Je pense que c'est la clé c'est hein, une bonne pour pratique. rester performant et compétitif. Hein. Ok. Bah, en plus, j'avais une enfin, tu as répondu parfaitement à cette question. J'allais dire quels seraient tes conseils pratiques pour réussir, mais pour Voilà. le coup, tu viens de le donner à l'instant C'est même. ça. Bah, tu vois, Donc, on est connectés. J'ai des questions ouais, d'avance. Pourtant, j'ai pas lu les questions. exactement. J'ai pas lu les Eh questions, mais oui, ouais. eh, les gars, je tiens à dire qu'il n'a pas vu les questions. Il Voilà, c'est écoute ça. un petit peu le podcast, mais il n'a pas vu les questions, donc c'est une C'est connexion. ça. Mais vraiment, vraiment. Et surtout, ouais, c'est ça. C'est vraiment se former. Et tu vois, même quand tu penses être déjà calé sur un truc, alors déjà personnellement, j'ai pas du tout la prétention de me sentir déjà calé sur un domaine en particulier, sur quelque chose. J'ai des connaissances, mais je suis pas un expert du domaine. Mm. Mais tu vois, là, par exemple, en septembre, euh, je vais investir sur moi-même, parce que c'est important d'investir sur soi-même, donc que ce soit par une formation, un CQP, un PP, un peu importe, tu vois, d'investir sur soi-même de manière générale, tu vois, de prendre Mm. des formations, de se renseigner, etc. Je vais, si Dieu veut, rentrer en formation à partir de septembre au Krebs de Montpellier, qui est du coup une formation que je vais m'autofinancer. La formation a fait 2700 € quand même. Ah. C'est mal, Mais mal au c'est cœur. l'investissement en soi, les gars. C'est la passion. Investissement, investissement. 2700 € du coup, et c'est une certification qui va me Ouais. permettre du coup de travailler avec des athlètes de haut niveau, qui va me Mm. donner toutes les données. Tu vois, par exemple, les footballeurs qui courent avec les datas, là, les GPS et compagnie, là, Mm. le tracking, pour vraiment avoir, tu sais, le tracking, le data, enfin tout ce qui est ce genre d'options, Mm. pour potentiellement derrière, du coup, arriver avec mon CV dans une structure et dire voilà, je suis formé en data, en structure, en machin, je vais arriver et je vais pouvoir performer dans ta structure parce que j'ai une base concrète, tu vois. Mais tu as Et dit un truc c'est super vraiment ce truc-là, intéressant. tu vois, de toujours se performer et Tu as toujours dit un truc vraiment. super intéressant sur lequel je vais revenir, c'est l'investissement en soi. C'est que on pense qu'après l'école, c'est fini. C'est pas du tout ça. Si tu penses comme ça, déjà, la réalité du terrain tu vois, tu vas te faire cutthroat. La vérité, Ah, ça. c'est que en fait, je sais pas si tu t'arrêtes vraiment d'apprendre un jour. Je pense. Même les experts, même les mecs dont on parle depuis tout à l'heure, les préparateurs physiques, le 0,0, je pense C'est que ça. eux-mêmes, ils ont à chaque fois ils actualisent leurs connaissances. Enfin, pas tous, hein, mais on va dire la pépite de la pépite, elle va continuer à s'améliorer. Et C'est obligé. Mais en fait, tout est remis en question. c'est En fait, important. je parlais du coup pour mon métier, pour Ouais. le sport et pour le coaching de manière générale. Mm. Et dans le domaine du sport, si tu veux, on avait justement des croyances il y a 40, 50 ans, des Mm. méthodes d'entraînement, des façons de s'entraîner. On pensait que c'était de l'or, que c'était de la clé, etc. On a fait ça pendant des années, des années. Et aujourd'hui, ces dernières années, on se rend compte qu'en fait, on faisait beaucoup de merde. Il y a beaucoup de choses qui étaient du déchet. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément à faire, qui n'étaient pas Mm. forcément très cohérents, que ce soit sur des mouvements, que ce soit sur une méthode, sur plein de choses. On s'est rendu compte que ça a bouffé complètement le nerveux, système nerveux central. On voyait que ça fatiguait, qu'il n'y avait pas forcément de gros retours, que sur la majorité, entre guillemets, des athlètes qui vont suivre une méthode, il n'y avait pas forcément de résultats. Il n'y avait que 3%, par exemple, de 100 athlètes qui vont avoir des retours. Mm. On s'est dit, OK, peut-être que cette méthode, elle est obsolète et on va essayer de trouver d'autres choses. Et aujourd'hui, tu vois, en fait, c'est constamment en évolution, en changement. Et même moi, ce que j'ai appris il y a 10 ans, au Ouais. final, c'est plus d'actualité aujourd'hui, tu vois. Mm. Je vais te donner un truc simple. Par exemple, le mouvement du squat, tu vois. Le mouvement du squat, pendant des années, on a entendu, ouais, le squat, quand tu fais ta flexion, il ne faut pas que ça dépasse les genoux, parce que voilà, ça doit rester dans l'axe des genoux, etc. Bien descendre pour le truc, etc. Il faut que ça reste à 90 degrés, etc. Non, aujourd'hui, on se rend compte que quand tu fais un squat complet, alors selon ta mobilité, bien sûr, mais Mm. si tu arrives à faire une flexion complète du genou, tu vas déjà renforcer ton genou, donc toute la structure ligamentaire autour du genou. Tu vas renforcer tes chevilles parce que tu vas aller chercher des angles beaucoup plus profonds. Tu vas travailler tes fibres musculaires également sur l'étirement de tes quadris encore un petit peu plus intense. Donc en fait, on se rend compte que de pouvoir descendre, prétendre à un squat complet, selon ta mobilité toujours, c'est Mm. beaucoup plus intéressant que te faire un squat fitness. Alors après, voilà. Dans le fitness, donc dans les cours collectifs et compagnie, vu qu'on s'adresse à un public beaucoup plus large qui est généralement pas entraîné, tu vas t'arrêter effectivement aux genoux qui vont s'arrêter au niveau du pied pour pas forcément aller chercher trop loin parce que c'est des personnes parfois âgées qui n'ont jamais fait de sport ou qui reprennent le sport. Donc là, question sécuritaire, c'est OK.
Mais d'apprendre à quelqu'un, ah non, 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 attention, sur un squat, il faut pas que tu dépasses, tu machin. Non, non, non. Ça, c'est old school. C'est old school. Ouais, C'est fini, tu vois. d'accord avec Donc, toi. ouais, voilà. C'est en train de s'actualiser, Démocratiser. se mettre à jour. Il faut vivre avec son temps, tu vois. Faut se renseigner. C'est pour ça que la curiosité, on en parlait tout à l'heure, c'est super important. Mm. Parce que tu as besoin de te mettre à jour. Sinon, tu es obsolète et ouais, tu deviens un vieux con, en fait. Tu restes un vieux con. C'est le mec de la salle qui est là, ouais, je te vois faire tes trucs depuis tout à l'heure, tu devrais faire plus comme ça, qui vient de donner des conseils, frérot, je t'ai rien demandé, reste dans ton Ouais. coin, merci. Tu vois, On en connaît tous un mec comme ça, hein. on en connaît. Le plus souvent, il a un gros bide, il s'entraîne C'est mal ça. lui-même, etc. Donc, Et il te dit, ouais, moi à l'époque, 150 au développé couché, j'en voyais, nanana. Ah ouais, ah ouais, et aujourd'hui? ok, ok. Aujourd'hui, à l'époque, il y avait pas de. Ça filmait pas à l'époque, on n'avait pas de Ouais. preuves. On n'avait pas de preuves. Aujourd'hui, tout le monde se filme. On sait si tu mens. Exactement. On sait si tu mens aujourd'hui. Non, Ouais, mais non, c'est ça. c'est vrai pour moi, la curiosité, l'investissement en soi, c'est des choses qui vont être logiques. Et surtout, en général, je vais surtout parler aux gens qui sont un peu plus jeunes, tu vois. Ouais, Euh, on a souvent peur un peu de tester, peur un peu d'investir dans ci, dans ça. On voit souvent les conséquences négatives, même si je dis pas qu'il faut ne pas avoir les conséquences, etc. Mais bien je sûr. pense que ces investissements-là, par exemple, moi, j'étais dans le domaine du sport. Là, je suis peut-être en train de voir pour faire une reconversion dans le domaine de l'informatique. Mais tout ce que j'ai appris durant mon séjour dans le sport, ça va Ouais, m'aider. Parce que c'est des principes qui ne changent pas, en fait. C'est apprendre à travailler, apprendre à aller parler à des clients, s'adapter au marché. Donc, c'est tout un tas de compétences qui, en fait, vont te servir peu importe le domaine. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas totalement. avoir peur d'investir, que ce soit comme toi, tu t'investis une certaine somme, mais derrière, ça va compound un peu ton CV, ça va donner du Totalement. poids. Ah, et puis, je sais pas moi, si je te mets en concurrence avec un mec qui a, je sais pas moi, que un CQP, par exemple, Ça. il pourra pas rivaliser avec toi parce que ton recruteur, il va voir que Alors, toi, tu as mis l'effort supplémentaire. après, il peut être très bon, il peut être très convaincant, il peut avoir vraiment ce côté tu sais, naturel de parler, de savoir se vendre, de savoir. Parce que voilà, ça, c'est quelque chose aussi qu'on n'apprend pas forcément en formation. Mm. Peut-être un peu plus en BPGEPS qu'en STAPS. Parce que les STAPS, si tu veux, STAPS, c'est vraiment des techniciens. Ils sont Ok. très, très forts sur le côté scientifique, sur le côté technique, de comment ça va fonctionner pour que tout soit en synergie, etc. Le PBGEPS, on est sur de la base, mais on est vraiment sur cette qualité d'encadrement, d'animation, beaucoup plus. Donc, le CQP, je ne connais pas, c'est très nouveau. Ça va Mm. se lancer là en septembre. Et CQP, il commence là cette année, le nouveau CQP, je ne sais même pas comment il s'appelle, carrément. IF, je crois, instructeur Ouais, il y a un support. truc comme ça. Mm. Du coup, ça commence tout juste, donc on n'a pas encore de retour dessus. Comment ça va se déplacer, enfin, va se faire la formation, comment ils vont condenser le truc, comment ils vont condenser 11 mois de BPGEPS en 3-6 mois de prépa. À voir, hein. Ça se trouve, ça va être cohérent, ça se trouve, ça va être. On ne sait pas. Bien sûr. Mais ouais, c'est important vraiment de travailler sur ce côté encadrant. Et moi, l'avantage déjà que j'avais par rapport à d'autres BPGEPS, c'est d'avoir ce passé de commercial, donc de responsable de magasin. Mm. Forcément, quand tu es responsable de magasin, bah, moi, j'animais une équipe de vendeurs. J'avais en général 3 à 4 vendeurs. C'était des petites équipes, hein. J'avais un petit magasin, 3 à 4 vendeurs en dessous de moi, donc avec qui je bossais, voilà, comme ça. Et ça m'a permis vraiment de faire de la gestion de planning, gestion de personnel. Je faisais du recrutement, je faisais de la formation. Je faisais énormément, en fait, j'avais beaucoup de casquettes justement en tant que commercial. Et bah, vu que tu es le responsable du magasin, à l'époque, j'étais jeune, j'avais 21 ans. Mm. J'étais le plus jeune de France carrément, du réseau. J'étais le plus jeune de France. J'allais en formation, t'avais que des darons, 35-40 ans. Moi, j'étais le petit jeune du 93, titismé, machin. Les gens ils me regardaient genre, ouais, il veut quoi celui-là, tu vois. Mais au C'est le final, quand vendeur, ils c'est pas le responsable, tu il vois, disait ça, non? ouais, c'est ça. Ils disaient, ouais, il a envoyé son vendeur, c'est quoi le délire, tu vois, il vient d'où? Mm. Mais quand je disais, non, 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 je suis le responsable de Aubervilliers, parce que j'étais à Aubervilliers, du coup, au centre commercial du millénaire, pour ceux qui connaissent. Je sais même pas s'il existe encore le centre commercial, carrément. Je sais pas du tout, mais il est Je sais vide. même pas, gros. Bref, j'étais à Aubervilliers à l'époque. Mm. Et c'est vrai que ça m'a énormément appris. Tu vois, ça m'a énormément appris. J'ai beaucoup bossé, beaucoup développé mon réseau là-bas aussi. J'ai équipé des casernes de pompiers, j'ai équipé des gendarmeries, enfin la gendarmerie, j'ai équipé le commissariat du 19e. J'ai refait leur salle de sport, pareil, avec des équipements de chez nous. Donc, ouais, je faisais des gros démarchages, je faisais énormément de choses. Et ce côté vraiment de travailler avec des hôtels également, des hôtels 5 étoiles, 4 étoiles, etc. Le fait de bosser avec du haut de gamme, de bosser avec le jeune de quartier qui vient juste prendre sa prod, prendre son truc, etc. Ça fait que j'ai vraiment eu tout public également. Et niveau communication derrière, et niveau
vente, niveau en fait, aspect commercial de manière générale, dans mon activité aujourd'hui, ça me sert énormément. Quand je m'adresse à Nadine qui habite au Cap Ferret, alors le Cap Ferret, comment te dire? Le Cap Ferret, c'est un peu c'est le 16e arrondissement de Bordeaux, tu vois. C'est vraiment Ok. les beaux quartiers, voilà, il y a de l'oseille, tu vois, il y a de l'oseille. Donc Nadine qui habite au Cap Ferret, qui vient faire ses petits cours de pilates, de renfo, etc. Il faut lui, tu vois, lui parler d'une certaine manière, montrer que tu es stable, tu es posé, tu vois, tu as la voix qui ralentit un peu, tu expliques, tu détailles, tu ressens, tu trucs. Que tu as, je sais pas, Kevin qui a 20 ans, qui habite à côté, qui fait du foot, qui est machin, qui est juste là pour s'envoyer, pour se fracasser de partout. C'est vas-y mon gars, allez, envoie, machin, tu vois, mets de l'intensité, mets du truc. Forcément, tu vois, tu as des façons de parler, une communication qui va s'adapter vraiment à la personne qui est en face. Et ça, c'est très important, tu vois. Et ça, tu l'apprends pas forcément en formation, peut-être un peu plus en BP par rapport aux STAPS. Okay. Je pense qu'il y a des STAPS qui sont aussi très bons là-dedans. Mais ouais, c'est vraiment, en tout cas, moi, une force que j'ai eue par rapport à ça. Moi, Et je suis entièrement vraiment, d'accord. ouais, c'est vraiment important. Et toute activité que tu as à côté, que ce soit informaticien, que ce soit ouais, commercial, que ce soit peu importe ce que tu fais, en fait, à partir du moment où tu as du contact avec les gens, il faut se développer ce contact-là, garder cette com. Et en tout cas, dans le domaine du coaching, dans le sport, ça te servira. Ça te servira quoi qu'il arrive. Pour savoir te vendre, pour savoir. Voilà, moi, à l'époque, j'avais du mal un petit peu à parler d'argent, forcément, parce que c'est pas forcément un tabou, mais j'avais du mal à me vendre. Tu sais, à montrer en quoi j'étais performant, en quoi j'étais bon dans ce que je faisais, etc. Alors, le travail parle pour toi de manière générale, mais parfois, il faut savoir se vendre. Quand tu es sur le marché, tu es prépa physique, le mec, il a 10, 15, 20 CV de préparateurs physiques qui ont quasiment le même âge que toi, peut-être plus d'expérience, peut-être plus de trucs. Faut arriver, faut y aller au culot. Dire, hey, mon gars, moi, je vais te dire pourquoi je suis bon et pourquoi tu vas me prendre. Tu vas me prendre pour ça, pour ça, pour ça. Voilà ce que je vais t'amener. Moi, je vais t'amener ça. Et quand tu crois en toi, que tu es serein par rapport à ton travail, tes capacités, que tu sais que derrière, tu es formé, que tu as cravaché comme un ouf pour en arriver là, c'est pas de l'arrogance, c'est juste d'être sûr de toi, en fait. D'être sûr de toi, de la qualité de ton travail. Aujourd'hui, tu vois, je sais que je suis bon dans ce que je fais. Je le sais, et c'est pas d'être arrogant que de dire ça. C'est que j'ai tellement travaillé, j'ai tellement appris, je me suis tellement mangé des claques aussi, qu'aujourd'hui, ok, je sais comment m'adapter. Alors, je suis bon, je suis pas excellent. Je vise l'excellence. Même si l'excellence, je sais que j'y arriverai jamais, tu vois. Mais j'ai ce process d'excellence dans la tête. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai des acquis qui sont bons, qui sont là. Et voilà, mon but aujourd'hui, ça a toujours été pareil, hein, c'est d'aider les gens à se développer et ça restera cette idée-là, tu vois. Et si je me développe, moi, en tant qu'être humain, en tant que personne, j'aurai encore plus d'armes pour aider les autres à se développer derrière. Donc, voilà, c'est le mindset, hein. C'est comme ça. C'est comme ça. Gagnant-gagnant. Il commence à faire nuit, hein. On me voit bien. Ah ouais, ouais, ça va, on te voit un petit peu bien. On te voit un Ça petit va. peu bien, c'est la nuit, c'est la nuit. Mais juste pour revenir sur une des compétences dont tu avais parlé, qui est super intéressante pour moi, et moi j'ai été un petit peu du côté commercial aussi, mais pas en tant que Yes. commercial, mais plus en tant que téléprospecteur, tu vois. Ok. Donc Ah, c'est chaud, ça. vendait quoi. C'est super chaud. Je l'ai fait, gros. Ah, je l'ai fait. J'en ai fait quoi, quelques semaines, je crois. Ouais. Fou, les recals que tu te manges au téléphone, là, c'est mental, hein. Mais c'est mental, mais pour moi, C'est mental de c'est fou. l'un des meilleurs. Enfin, en vrai, si tu sais pas quoi faire, moi, c'est ce que je conseillerais à n'importe qui, c'est de faire Vraiment. ce type de métier parce que déjà, tu as des horaires fixes, tu es bien payé quand même, parce que tu as un levier, et de deux, tu as une compétence que tu peux utiliser en tout temps. Par exemple Totalement. comme tu as dit, que tu sois informaticien, peu importe en fait dans ta vie, tu dois apprendre à te vendre. J'ai même envie de te dire, quand tu fais en séduction, tu te vends aussi. Tu vois, c'est un exemple, mais C'est en ça? fait, tu te vends constamment. Donc, savoir se vendre, c'est pour moi une qualité mère, peu importe ton domaine, le sport, l'informatique, jardin botanique, j'en sais rien. Mais la vérité, c'est que tu apprends à avoir un prospect, il a un besoin, et tu apprends C'est à ça. avoir, pour moi, et ça qui est beau, et surtout par rapport au camp, tu vois, qu'on fait avec Gabriel, qu'on fait avec Yuri. Et je trouve qu'il y a un truc qui est beau dans la façon de Gabriel. Du coup, Gabriel, c'est un préparateur physique qui a une salle de sport. C'est qu'il a en fait une manière d'approcher, une manière de communiquer. Et tu sens qu'avec l'expérience, il arrive à avoir les mots justes Les mots aux bonnes justes, personnes. bien Et ça, sûr. c'est une C'est ça. qualité qui est ouf pour C'est moi. très fort. C'est très fort. Moi, j'ai un exemple. J'ai un super exemple. Mm. J'ai une très bonne amie, une personne vraiment que je considère que c'est une proche, hein. C'est devenu ma sœur de cœur, tu vois, avec qui j'ai bossé au début. C'était une collègue de travail à Fitness Boutique Mm. qui s'appelle M-Boy, qui a carrément, elle a ouvert deux franchises
sur Paris de compléments alimentaires. Voilà, je fais la petite pub au passage. Biotech USA, voilà, Biotech Et USA ta pub. Créteil Soleil, Biotech USA au KB, voilà, au Kremlin 17. Voilà, vous cherchez les compléments, Allez acheter les compléments, les gars. allez acheter les Créatine, compléments de tout. fou, elle est qualité de ouf. Et donc, cette personne-là, pourquoi elle en particulier? C'est que c'est une petite meuf, genre, je vais te dire 1m50, 55, tu vois, genre vraiment petit modèle, frêle et tout, dans un univers masculin. C'est les compléments, tu connais, c'est des gros bonhommes qui arrivent. Ouais, moi je prends de la prod, du gainer, du machin. C'est la meilleure vendeuse que j'ai vue de ma vie. La meilleure commerciale, pardon. C'est pas une vendeuse. Pour moi, c'est respectueux de dire juste vendeuse, c'est une commerciale. Elle arrive à t'amener, à te comprendre tes besoins, à te faire entendre raison. Et j'ai vu des mecs qui rentraient en mode vas-y, je veux pas de conseil d'elle, vas-y, c'est une meuf, elle connaît rien et machin. À ces mecs-là qui repartent avec du 200, 300 euros de complément le jour même, parce qu'elle leur a fait un espèce de conseil de qualité où les mecs ils ont dit ah ouais putain mais en fait c'est une chose. Et aujourd'hui du coup elle a ouvert ses franchises carrément, donc Biotech USA. Et ouais, c'est le meilleur exemple que j'ai. Elle a pas forcément, moi entre guillemets, la facilité et l'avantage que j'ai c'est le physique. Ouais. Tu vois ma dégaine, je fais sportif, voilà, je fais voilà, le tismé qui fait du sport, machin et tout, je suis dans le cliché de ouf, tu vois. Voilà, du rag, tatouage et compagnie, le cliché de fou. Dans Moi, voilà, l'archétype. l'archétype de fou, vraiment. Donc, Ouais. sportivement parlant, c'est vrai que les gens me disent, ok, déjà ce mec-là, même si je suis éclaté, ils se disent déjà, alhamdoulilah, physiquement, il passe, tu vois. Mais en plus de ça, derrière, si tu as ce côté communication, etc., c'est fort, tu vois. Et elle, c'est vrai qu'elle n'a pas forcément cet archétype de base de commercial ou de vraiment personne qui tu te dis, ok, elle va m'apporter vraiment un conseil de qualité. Et pourtant, donc, comme quoi, on en parlait, la communication, le fait de savoir se vendre, le fait de savoir vendre son produit du coup derrière, c'est un game changer de ouf. Donc, vraiment, ce genre de métier, téléprospection, commercial, en fait, d'avoir du contact client et de développer ça, tu vois. Ou même, ouais, même en fait, dans tout. Même t'en parlais aussi, la séduction, pareil, tu vois, tout ce qui est drague et compagnie, tu vois. Genre, après, voilà, il y a des trucs, faut y aller, tu vois. Genre, personnellement, voilà, si c'est dans une démarche de séduction, ah gros, d'aller dans la rue interpeller des meufs là, bizarre, hein, bizarre un peu. Je trouve ça bizarre. Mais vas-y, c'est bien. Moi, je respecte de fou les gens qui le font, qui osent, tu vois, ils n'ont pas peur Du de se courage mettre hein, un pour le recal. faire aussi. C'est bon Courage à de fou. souligner. Hein. Courage de fou. Tu peux te faire recaler dans la rue et tout, mais c'est plus Tu fais l'aspect en recal fait sale, mais que comme ça, tu as une femme en face de toi, tu dois dire attends, pourquoi tu dois me prendre moi au lieu d'un autre, tu vois. c'est ça. Pas forcément dans une démarche call d'approche, mais même dans un contexte de tous les jours, pourquoi on devrait te choisir toi au lieu d'un autre et réussir à justifier ça. Et comme tu as dit, il y a Exactement. des gens qui peuvent avoir une situation entre guillemets pire que la tienne. Comme tu as dit, toi, tu as un archétype, c'est-à-dire c'est plus C'est ça. simple pour vendre que toi, mais qui peuvent faire mieux que toi. C'est ce que je disais Exactement. justement dans mon précédent podcast qui va sortir avec un ami à moi, c'est que il y a un mec sur Instagram, un Américain, qui s'appelle Alex Yes. Hormozy, peut-être que tu connais. Comment il s'appelle? Alex Hormozy, Non, je connais pas. ok, c'est un mec qui est super chaud en termes de vente, etc. Et qui a un contenu hyper qualitatif. Et il parlait de tout ce qui était par rapport au genre, par rapport à la race, etc. Et il a simplifié la chose en disant, il y a des gens qui ont pire que toi, mais qui font mieux que toi. Comment tu fais? Et C'est vrai. c'est la définition même. C'est C'est réel. comment on l'explique? C'est réel. C'est réel. C'est réel. Moi, je vais te donner un dernier exemple par rapport à ça. Ouais. Quand du coup, j'étais en galère à juste bosser à la salle, que j'avais pas beaucoup d'heures de coaching, j'ai démarché du coup pour aller à Decathlon. Donc, je t'ai dit, j'ai fini par travailler 9 ou 10 mois à Decathlon, à côté, là où j'étais à Perpignan. Et au début, j'avais postulé en ligne et le mec m'avait recal. Il m'a envoyé un mail en me disant écoutez, votre profil ne convient pas au truc du poste, tu sais, des trucs classiques. Tu vois. J'ai dit ah ouais? J'ai dit vas-y, ok, on va voir. Je suis allé sur place. J'y suis allé sur place et je me suis dit ok, bonjour monsieur Thomas machin. Je me présente du coup Benoît Marathon. Alors vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, vous m'avez du coup recalé par mail. Mais écoutez, aujourd'hui je suis là pour vous montrer que vous allez me prendre et je vais vous expliquer pourquoi vous allez me prendre. Alors je suis performant à tel niveau, je fais ça, j'étais responsable dans tel truc, telle structure, je vais pouvoir vous amener ce machin. Le mec il était tellement sur le cul, il s'est dit attends, ce mec là il a du culot de ouf, il a du culot de ouf. Et au final il a rigolé, tu vois, et il m'a dit vas-y, je prends ton numéro, je te rappelle. Il m'a rappelé le lendemain, il m'a fait voir le responsable, donc le directeur du magasin. Directeur du magasin, pareil, je suis arrivé. Donc voilà, oui, j'ai rencontré du coup monsieur Thomas, votre collègue et tout, machin. Bon, c'est bien passé. Bon, on partait sur de mauvaises bases, mais voilà, aujourd'hui on y est. Et au final, tous les gars ils se sont dit attends, ce mec là
c'est un phénomène, tu vois. Genre, il a la tchatch, il a le truc, il est dynamique, il est positif, il a du culot au final, tu vois. Et ils m'ont pris. Et ils m'ont pris direct, ils m'ont signé en CDI. Et j'ai pu du coup compléter mon volume horaire après derrière et me stabiliser un petit peu plus par rapport à ça. C'est 9 à 10 mois avec eux, tu vois. C'est Donc, beau, hein. le culot, gros, le Le culot. culot, Le le culot culot. et le fait d'y aller, il faut oser. Il faut pour Mm. tout. Faut Le oser. culot. Moi, cet épisode-là, je vais l'appeler le culot, je crois, parce Le que culot. Le vraiment, culot. c'est le mot maître. Mais les gens ne se rendent pas compte à quel point le culot, c'est un levier. Clairement, tu À peux fond. dépasser des gens qui ont À des fond. grosses études juste À parce fond. que tu as le culot. C'est Voilà. exactement ça. En fait, c'est au-delà du culot, c'est vraiment le fait de. Le truc derrière, c'est le fait d'oser. Oser le faire. Donc, ne pas avoir. Justement, ça revient avec la thématique croyance limitante au final. Tu vois, Mm. c'est d'oser, d'aller de l'avant, d'entreprendre, de tester, tu vois. Mm. Même si tu te manges un mur derrière, tu peux toujours rebondir. Mm. Au pire des cas, c'est un échec. Ok, c'est pas grave. T'es pas mort, tu vois. Ouais. Genre, tu te retombes sur tes pieds, tu ravances, tu refais ce qu'il faut pour soit que ça marche différemment, que ça marche mieux, soit tu reviens sur d'autres choses, tu changes de domaine. Mais voilà, faut pas avoir peur de. Moi, mon souhait à l'époque, c'était de quitter Paris. Quand j'ai eu cette opportunité à Perpignan, j'ai sauté direct. Je savais pas dans quoi je m'embarquais, je connaissais pas l'équipe, je connaissais absolument personne à Perpignan. Je suis arrivé avec ma valise dans ma voiture, j'avais 7 sacs. Je suis arrivé la première nuit, j'ai dormi dans ma voiture parce que j'avais pas encore d'appart. Donc j'ai dormi dans ma voiture. Je suis arrivé à la formation le lendemain à 8h. Les gars, ils m'ont vu arriver avec toutes mes affaires dans le coffre. Ils ont dit, ouais, c'est qui ce mec? Il arrive comme un clochard comme ça. Je dis, t'inquiète, t'inquiète. Je fais ma journée de formation, première journée de découverte et tout. Je récupère mes clés de l'appart le soir. J'arrive, clac, clac, j'arrive aux entraînements. Personne ne me connaît, c'est qui, il vient d'où, machin. Le culot, tu vois, le culot et oser, oser. Au final, ça l'a fait. Et il m'est arrivé des dingueries après Perpignan, tu vois. Mais ça l'a fait. Ça l'a fait et ça m'a donné surtout de l'expérience. Et de l'expérience au final que je me sers aujourd'hui pour déjà moi dans mon entreprise, dans mon coaching, dans ce que je propose. Et également auprès des personnes qui me fréquentent, tu vois, que ce soit au quotidien, que ce soit des adhérents, que ce soit des amis, que ce soit de la famille. J'ai ce truc de vouloir vraiment d'aider les personnes autour de moi. Je suis comme ça, tu vois. Je suis très altruiste et très empathique également. Ça, c'est compliqué à gérer. Parce que le côté empathique, je ressens, tu vois, beaucoup la douleur des gens. C'est la douleur des gens, le mal-être, etc. Et ça, moi, ça me touche énormément. C'est pour ça que je fais aussi ce métier, tu vois, pour aider les gens à vraiment à s'élever, à progresser. Et c'est vrai que c'est dur, par moment, de couper un petit peu ce truc-là. Mais ouais, non, c'est important de pousser et d'oser, ouais, vraiment. Le truc à retenir, c'est vraiment d'oser. D'y aller au culot, de faire les choses. Parce qu'au pire des cas, ça marche pas, ok, tu rebondis. Mais sur un malentendu, ça peut marcher. Ok. Non, moi, je pense que c'est un beau message. Et justement, j'avais une question à te poser, mais Il alors, fait noir de ouf là, on ouais, voit plus rien. Attends, je vais essayer d'allumer. J'arrive de suite. pas de Je vais souci. essayer de trouver une lumière là, parce que là, c'est galère. Vas-y, pas de souci. Attends, Alors, en tout cas, j'espère que vous aimez l'épisode, les gars. Moi, ça me fait extrêmement plaisir d'être avec Benoît, de pouvoir potentiellement casser vos croyances limitantes. Que ce soit, là, on parle beaucoup de sport. C'est un domaine où j'étais justement, comme j'expliquais en séjour il n'y a pas très longtemps. Mais j'espère que toutes ces informations-là, ou au moins ces principes-là, vont vous permettre, vous développer dans votre domaine, peu importe, que ce soit le sport, que ce soit l'informatique, que ce soit le jardin c'est mieux, botanique, mais. peu importe. Alors, je suis passé un petit message entre deux, histoire de Vas-y. connais et combler un peu les blancs. Alors, là, on va arriver sur les questions de fin, même si c'était un très bon épisode selon moi. Et je pense que toi, de tout l'épisode, tu n'as fait que casser des croyances limitantes. Donc, c'est super, franchement. Voilà, on Let's casse, go, on casse, on let's casse, on go, casse. let's go. C'est ça. Passe des Alors, techniques, passe des rips, passe des swims. on passe des rips. Exactement, vas-y, Tu vas-y. as fait une blague que nous deux, on va comprendre, gros. C'est bon. C'est pas grave, les mecs du foot, là, j'espère qu'ils vont regarder cet Bien épisode. sûr, il y a intérêt. Et, il y a intérêt, il y a intérêt. Alors, j'ai juste deux questions. Du coup, ma première question, c'est cite-moi deux croyances limitantes qui t'ont marqué et dis-moi pourquoi. Donc, un exemple, par exemple, de croyances limitantes, je vais t'en donner deux aussi. Le premier exemple, ça peut être, je sais pas moi, tu t'es dit, ah, moi, je suis en surpoids, du coup, je pourrais jamais devenir musclé, et tu as vu un mec qui était en surpoids qui est devenu musclé. Donc, ça t'a cassé une croyance limitante. Un autre truc, c'est par exemple quelqu'un qui a réussi chez toi, et toi, tu pensais pas ne pouvoir réussir. Enfin, alors, je vais y arriver. Tu ne pensais pas pouvoir réussir dans ton environnement, et il y a quelqu'un de ton environnement qui a réussi. Ça peut être un exemple. Si j'arrive à Ok. Ouais, parler, c'est le soir, désolé. ouais, non, t'inquiète, c'est clair. Après, en vérité, les croyances limitantes, tu vois, moi personnellement,
j'ai pas forcément l'expérience d'en avoir eu beaucoup, Mm. parce que de base, enfin de jeune, j'étais, comme je te dis, j'étais plutôt en surpoids. Plutôt en surpoids et j'avais énormément d'acné, tu vois, sur le visage, etc. Tu vois, donc j'ai vraiment, j'aurais eu, tu sais, fréquenter des meufs, etc. Ça n'existait pas pour moi au début, tu vois. Mm. C'était vraiment, c'est venu tard de fou. Et le premier truc, vraiment, le premier coup que j'ai pris, c'est, je pense que en vrai, ça doit être dans le foot. Ça doit être dans le foot américain. Ça devait être ma ouais, deuxième année, je pense. Deuxième année. En fait, je suis tombé sur un coach qui m'a pris en grippe. Je sais pas pourquoi. Qui ne pouvait pas me voir, tu vois. Et Mm. qui me faisait pas jouer, même aux entraînements, tu vois. Aux entraînements, tu sais, quand je fais des scrimmages à la fin, Mm. attaque défense et compagnie, je rentrais même pas carrément sur les scrimmages. Genre tellement le mec Ouais, voulait c'est pas me chaud. faire jouer, tu vois. Et ouais, il me disait, ouais, t'es nul, t'arriveras à rien dans le foot, t'es trop petit, t'es trop lent, t'es trop machin, t'es trop machin. Et donc, au début, effectivement, et à force de me le répéter, parce que du coup, ça a duré quasiment un an, à force de me le répéter, je commençais, tu vois, à y croire. Je commençais à me dire, ouais, peut-être qu'il a raison, peut-être que j'ai rien à faire dans le foot, peut-être que je suis trop lent, je suis trop petit, je pourrais rien faire, tu vois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un grand à moi, Manoux au Molos, Emmanuel Tico de son nom complet, qui m'a pris sous son aile, qui m'a fait passer du coup de DB où j'étais à linebacker, en gros, et qui m'a vraiment pris sous son aile, qui m'a appris l'essence même du football, à me déplacer, à bouger, etc., à voir vraiment, même au niveau de l'entraînement, tu vois, que ce soit différent, etc. Et, euh, et à partir de ce moment-là, je me suis dit, OK, ce mec-là croit en moi, je suis capable aussi de croire en moi, d'avancer, de me battre, entre guillemets, pour arriver à cet objectif que j'ai de performer et de devenir bon dans ce sport, tu vois. Et à force d'entraînement avec lui, à force de moi m'entraîner, etc., j'ai vraiment essayé de construire une espèce de mindset un peu par balle, tu vois, un peu par balle, contre la critique, contre tout ce que je pouvais entendre. Et au final, bah, voilà, j'ai bossé. Résultat, j'ai fait les détections 92. Mm. Détection 92. Je suis arrivé aux détections Île-de-France. Détection Île-de-France, je suis allé à Vichy, du coup, le Junior Bowl. Pour ceux Mm. qui connaissent, je ne sais pas si ça existe toujours maintenant. Je Mais crois que ça existe toujours. ouais, truc de sélection. Donc du coup, j'ai fait mon Junior Bowl avec l'IDF2. L'IDF2, hein, c'était un peu la deuxième équipe d'Île-de-France, du coup, mais un peu, c'est les mecs, tu vois, un peu, tu avais les stars dans l'IDF1. Mm. C'était vraiment toutes les stars, elles étaient dans la première équipe. La deuxième équipe, c'était les mecs, vas-y, on a un œil sur eux, mais tranquille, tu vois. Mm. Et finalement, tu vois, j'ai été recruté par le staff de l'équipe de France. J'ai fait un camp d'équipe de France avec eux. J'ai fait après le match contre les États-Unis. Je suis arrivé à jouer contre les États-Unis à la Courneuve, c'était à l'époque, à chanter la Marseillaise devant tout le monde, porter le maillot des Bleus et la fierté. Je me suis dit, ok, ouais, ce mec-là, tu vois, ce coach, je l'ai revu quelques semaines après le match. Je l'ai croisé d'ailleurs, en lui serrant la main, je le regardais, tu sais, j'ai regardé en mode, ça va? Tu vas bien? Ouais, je ferais rien dans le foot, hein. Ok, yes, équipe de France, du coup, match contre les États-Unis, quand même, c'est pas mal hein, pour un mec qui fait rien dans le foot, tu vois. Et en fait, j'ai toujours eu ce mindset un petit peu d'underdog, tu vois, d'outsider, de mec qu'on n'attend pas forcément. Et c'est pour ça que à partir de ce moment-là, en fait, je me suis jamais mis de limite en me disant que je ne peux pas faire quelque chose. Je sais que si j'ai envie, si j'ai la volonté, je peux le faire. Enfin, j'ai eu des fois, j'ai des doutes, hein. J'ai des doutes, Mm. j'ai des moments de doute, j'ai des moments de, de panique interne peut-être, mais ça dure une fraction de seconde. Généralement, je sais me recentrer très très rapidement. Et aujourd'hui, voilà, moi aujourd'hui, j'ai aussi la religion qui m'accompagne. Donc notamment le fait d'être croyant, tu vois, ça m'accompagne aussi beaucoup. Ça me permet quand je sens que je suis dans cette phase un petit peu, tu sais, mentalement, je suis perturbé, où je commence à mal dormir, je commence à être fatigué, etc. Où je commence à me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que c'est vraiment ce à quoi j'aspire? Est-ce que je Mm. suis vraiment là où je devrais être? Je prie. Je prie, tu vois. Mm. C'est bête, mais je prie et ça me permet tu vois, d'évacuer, de ressentir justement cette boule de stress qui part. Mm. Et du coup, ça me permet après ouais, de me recentrer. Et bizarrement, tu vois, derrière, les choses s'améliorent. Alors, on y croit, après, on n'y croit pas. Mais moi, en tout cas, ça me permet au quotidien de vraiment garder le cap et de continuer, en fait. Et aujourd'hui, ouais, non, les croyances limitantes, j'en ai plus. Parce que j'ai appris, en fait, à ne pas en avoir, tout simplement. Ok. Voilà, je pense C'est que tout le très monde très beau. Très très beau devrait ce que tu as ne pas en dit. avoir. Ok. Ouais, mais voilà, tu vois. J'ai appris à ne Je pas en pense que tout le avoir. monde devrait faire ça. Mm. Tout le monde devrait faire ça. Apprendre à ne pas en avoir. Parce qu'on est tous capables de faire des choses. Bien sûr. Voilà. Et comme je l'expliquais, le but de ce podcast, c'est pas seulement de casser ta croyance limitante en surface, c'est vraiment d'aller en profondeur et de te montrer que, bah, à travers différents exemples, comme toi, tu as intervenu, aussi d'autres personnes qui sont intervenues, de vraiment montrer qu'en fait, euh,
tu peux te donner les moyens, tu peux y arriver aussi. Et c'est pas parce qu'on t'a dit une chose à un instant T que c'est vrai. Peut-être que sur le moment, tu n'étais pas ouf, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'améliorer aussi, tu vois. Parce que Exactement. ça peut être vrai, hein. Moi, par exemple, je te donne un exemple qui m'est propre. Quand j'étais jeune, on m'a souvent dit, oui, toi, tu es un cancre, toi, tu n'es pas intelligent. Du coup, je Ah, ouais. faisais quoi? Je faisais le clown. Et, Et euh, ouais, c'est ça. et en grandissant, j'ai gardé un petit peu cette image de moi. Et moi, je me suis dit, ah, bah, de toute façon, moi, je ne fais pas partie des mecs qui sont intelligents. Sauf que c'était extrêmement limitant. Et en sortant, après, moi, j'ai commencé tu vois, à m'intéresser, par exemple, aux bouquins, à pas mal de choses, à, à être vraiment curieux. Et quand j'ai rencontré, par exemple, des personnes avec qui j'étais à l'école qui me disaient, ouais, toi, t'es pas fut-fut, et que j'avais des discussions, c'était, tu sais parler, toi? Enfin, tu vois, Ouais, c'est voilà, ouais, je vois totalement. c'est Tiens, qu'on t'as te de la dit, culture, t'as du dialogue, ah ouais, ah ouais, t'es tu sais smart en fait. parler? Ah, Ouais, c'est ça. tu sais parler français? Je savais pas. Ouais, c'est ça. C'est ouf. Ouais, tu vois, c'est débile, mais c'est pour te dire que des croyances limitantes peuvent te coûter beaucoup d'années de ta vie et peuvent te coûter justement ton objectif principal, peu importe, hein. Bien sûr. Ça peut être toi, être le sport, ça peut être développer ta famille, je sais pas, peu importe Tout- ce que tu veux Tous les développer, projets. tous tes Tous les projets. projets. De, Et de, de se sentir. Ouais, excuse-moi, je t'ai non, coupé, non, non, mais non, 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 mais non, c'est ça. vas-y, c'est intéressant. En fait, je rebondis de ouf parce que c'est exactement ça. Ouais. C'est des fois même, en fait, la pression aussi. J'en parlais avec une amie il y a pas longtemps. La Mm, pression familiale également. Tu vois, par exemple, ça peut être une meuf voilà, qui arrive à la trentaine, mm, qui a pas d'enfant, mm. qui a pas de mari, qui a pas de voilà, qui est célibataire, etc. La pression familiale qu'elle peut se manger, les croyances justement qu'elle reçoit, cette espèce d'oppression mentale là de devoir absolument suivre bah, les grandes lignes. Voilà, il faut que tu aies un enfant, il faut que tu aies ton mari, il faut que tu aies ta maison, il faut que tu aies ton machin, etc. Et qu'elle se dit, bah ok, ouais, bah, les gens autour de moi, ils ont raison. Euh, je suis pas bien, c'est pas normal que. Non, 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 non. Casse ça, vis ta vie comme tu l'entends, aspire à devenir une bonne personne, une meilleure personne, essaye de faire du bien autour de toi, essaye de continuer de te développer en tant que personne. Et en fait, ta vie, c'est ta vie, tu vois. Genre, s'il y a un truc qui doit arriver, ça arrivera. Les opportunités, ça arrive comme ça. Tu vois. Un jour, tu tombes sur la bonne personne, clac, tu commences à te mettre avec elle, pam, tu fais un enfant, clac, tu trucs, et ça va très vite, tu vois, au final. Donc, non, vraiment, faut vraiment pas se mettre de pression de manière générale et pas rester justement dans ces croyances limitantes et ce truc de se dire qu'on va rester, qu'on va stagner à ce niveau-là. On évolue constamment. Constamment, on évolue. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. On évolue constamment. Non, c'est un beau message. On évolue constamment, on apprend constamment, on C'est se ça. renouvelle et on peut aussi. C'est un truc qui est bon à dire, c'est de changer du tout au tout. C'est pas parce que tu as passé 20 ans, même 30 ans de ta vie à être un loser, peu importe le domaine, tu n'as Bien pas sûr. gagné, que à 31 ans, tu peux pas être un winner. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Totalement, totalement. Et non, mais c'est super intéressant ce que tu dis. Moi, pour moi, c'est plus du sens où tu dois vivre ta vie enfin, comment tu le sens, enfin, comment tu sens. Ah, je vais y arriver. C'est le soir, je suis désolé, hein. Ouais, non, Mais t'inquiète. Ouais, non, comment tu sens les choses en fait. ouais, comment tu la Ouais, sens, juste, il faut comment tu les accepter sens les en fait. conséquences. Il peut y avoir des conséquences à certaines actions. Par exemple, le fait de t'être donné à 100% comment dire, dans ton projet fait que derrière, il y a de l'instabilité. Mais c'est normal parce que tu l'as pris en compte avec ton projet. Et tu sais que faire ton projet, ça allait impliquer ça. Tu étais confortable avec les conséquences. Et moi, C'est c'est ça. toujours ce que j'essaie de prôner, c'est tu fais vraiment ce que tu veux, mais aie conscience quand même de ce que tu veux, enfin, ce que tu veux peut t'apporter. Tu vois. Et Totalement, faut toujours totalement. essayer d'être réaliste. Après, moi, j'ai toujours gardé à ce mindset, tu vois, peu importe les épreuves, parce que j'en ai eu des épreuves, Ouais. des galères et des épreuves dans la vie, moi, comme tout le monde, tu vois, en soi, mais dans ce parcours justement de coaching et compagnie, j'ai toujours gardé en tête que quand une porte se ferme, il y a toujours une fenêtre qui s'ouvre quelque part. Mm. Il y a toujours une fenêtre. Genre, c'est pas, une voie n'est pas fermée. Une voie n'est pas fermée. Il y a toujours possibilité de rebondir et trouver quelque chose qui va te permettre d'engranger peut-être de l'expérience en plus pour pouvoir justement peut-être encore plus atteindre ton but et en ayant de meilleures armes que ce que tu pouvais imaginer à l'époque. Peut-être qu'à un moment donné, genre maintenant par exemple, là tu te dis, regarde, je vais donner un exemple. Moi, mon but sur le long terme, vraiment mon objectif de vie, c'est d'être préparateur physique au niveau du coup et notamment d'être en NFL, de m'occuper des athlètes NFL. C'est vraiment mon goal, tu vois. Aujourd'hui, je suis là, qu'est-ce que je me dis? Ok, la NFL, etc.
Ah, putain, c'est loin, ces trucs. Est-ce que vraiment c'est à quoi j'aspire, etc. Je peux douter de moi. Est-ce que je vais faire ma place sur le marché? Est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que aujourd'hui, je me concentre sur le moment présent. Le moment présent, c'est quoi? C'est me faire un bagage qualitatif en termes de certif, en termes de CV, justement, d'arriver avec un truc blindé, des connaissances au maximum pour le jour où j'ai cette opportunité, cette possibilité de partir aux États-Unis, je sais pas, j'arrive dans une salle là-bas, le mec, c'est un ancien joueur NFL, qui truc, il a encore des contacts avec un machin, clac, il me branche sur un camp, je me mets sur un camp, je deviens un truc. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut aller très vite. Il faut juste être aujourd'hui dans le moment présent, vivre le moment présent, faire tout ce qu'il faut pour maximiser sa vie dans le moment présent, donc vraiment être centré sur soi, s'écouter, se former pour ceux qui peuvent se former, s'écouter aussi de manière générale, parce que souvent les gens s'écoutent pas forcément, tu vois, écouter son corps aussi, tu vois, c'est dans plein de domaines, écouter son corps, et ouais, et ne pas, entre guillemets, trop se soucier de l'avenir, et trop se soucier de la pression, et du coup de ces croyances limitantes, de se dire est-ce que je vais pouvoir arriver à cet objectif que je me suis fixé, parce que c'est loin, c'est du long terme, est-ce que j'ai l'étoffe, est-ce que j'ai le dos large pour pouvoir y aller. Voilà, c'est un tout. C'est un tout. C'est une question de mindset, en fait. Ok. Vraiment. Une question d'état d'esprit. Donc, ce serait ton Voilà, message. exactement. Alors, justement, bah, j'allais te poser la question. Un message, c'est juste ça. La question, c'est un message. Ouais, un message. Non, un message. Les gars, en vrai, on le dit comme ça. C'est facile de le dire aussi comme ça, mais croyez en vous. Croyez en vous parce que si vous croyez pas en vous, qui va croire en vous, en vérité? Ouais. Genre, qui va croire en vous? Ton fan numéro un, ton plus grand supporter, c'est toi-même. Parce que tu vis dans ton corps, tu vis avec toi. Tu te vois tous les jours, tu te réveilles tous les matins. Dieu merci, tu te réveilles tous les matins, tu es en bonne santé, tu arrives à bouger, tu arrives à marcher, tu as des projets, tu as des choses que tu veux faire, que tu veux réaliser, des objectifs. Il n'y a que toi qui sais ce que tu veux faire, ce que tu peux faire également. Et ta seule limite, en fait, c'est toi-même. Si, tu vois, moi je l'ai dit, hein, j'ai pas peur de le dire, mon objectif c'est la NFL, d'être en préparateur physique à la NFL. Je vais parler de ça à n'importe qui, ils vont me dire, ouais, la NFL, t'es un ouf, toi, c'est jamais de la vie, gros, c'est loin, vas-y, est-ce que tu, en plus, t'es même pas américain, t'es machin, des trucs. J'ai dit, hé, moi j'ai parlé français, aujourd'hui c'est la NFL. Je dis devant toute la France, aujourd'hui c'est la NFL. T'y crois pas? Moi je sais que, mentalement parlant, je vais me mettre dans ce mindset pour arriver vers cet objectif. Si un jour j'y vais, j'y suis. Si un jour j'y suis pas, c'est ce que j'aurais trouvé peut-être quelque chose qui m'aura plus plu que ce truc que je m'étais fixé de base. Et la mentalité, c'est vraiment genre, c'est bête, mais vise le ciel pour, au pire des cas, si tu rates, arriver dans les étoiles. T'as capté? Okay. Ouais, si, j'ai capté. Alors, on vise haut, et même si ça rate, gros, tu vas toujours rebondir. On rebondit toujours dans la vie. Parce que dans ta direction, tu auras la petite signature à la fin, force à vous. Force à vous. Mais le truc, c'est que, pour revenir sur ce que tu as dit, c'est que en allant dans cette direction, tu fais pas rien. Et en allant dans cette direction, pourquoi on parle des étoiles, tu sais, le truc d'échouer, enfin d'échouer par rapport à ton objectif de base et d'arriver dans les étoiles, c'est qu'en fait, en allant dans cette direction, tu vas débloquer un certain nombre d'opportunités qui vont graviter autour de toi, un certain nombre de choses, automatiquement. Et selon après ton objectif, ton mood du moment, selon comment tu es dans ta vie, par exemple, là, je te dis ça, là, aujourd'hui, j'ai 28 ans, dans 10 ans, j'en ai 38. Est-ce que dans 10 ans, est-ce que j'aurais pas peut-être d'autres objectifs que d'être justement préparateur physique pour la NFL? Est-ce que j'aurais pas d'autres trucs, tu vois? On sait pas de quoi demain est fait. Mais en tout cas, en allant vers cette direction, je me donne un plan d'action, une ligne de conduite, et en fait, une raison, entre guillemets, de me réveiller le matin, de me former, de performer, de vivre mon moment présent, de vivre mon métier, en ayant en tête de, OK, c'est ça que je vise. Tu vois. Et c'est important d'avoir ces objectifs, même trop. Le mec qui veut être millionnaire, qui veut péter le million, vas-y, si ton but c'est d'être millionnaire, bah ok, c'est grand bien de face, tu vois. Genre vise ça. Soit vise le fait d'être millionnaire. Vise-le. Au pire, tu ne seras pas le millionnaire, mais tu seras peut-être très aisé, très bien. Chacun son mindset. Il faut avoir son objectif, même si ça paraît grand comme ça, inatteignable. Ça te conditionne automatiquement d'avoir un objectif haut, ça te conditionne pour la suite. Et ça t'emmène dans cette direction. Ouais. Donc, ouais, voilà. Ok. C'est super beau ce que tu as dit. Et je rejoins, hein. Pour moi, il faut avoir un pourquoi. Tu vois. Il faut que tu te lèves et que tu aies une raison pour laquelle tu te lèves. Moi, je prends à chaque fois ce même exemple. Pourquoi tes parents sont réveillés? En fait, tes parents, ils ont été motivés pour le travail parce qu'ils ont un pourquoi. Ils doivent te nourrir, tu vois. Et c'est clair. Clairement. C'est clair. Toi, c'est la NFL. Je te le souhaite de l'atteindre.
que tu l'atteignes ou non, ça te donne une direction qui te permet de Exactement. canaliser ton énergie dans un endroit et pouvoir, comme tu as dit, avoir aussi une aura qui tourne autour de toi en termes d'opportunités Exactement. et même d'apprendre à travailler dur, apprendre à t'engager à 100% et prendre la responsabilité d'un projet qui peut t'aider dans le futur, tu vois. Donc, ce sera toujours bénéfique et c'est toujours bon à prendre. Et c'est beau parce que c'est vraiment le message, en tout cas, du podcast, tu vois. C'est pas seulement de casser des croyances limitantes en surface, c'est vraiment qu'on aille en profondeur, qu'on prenne différents intervenants et que, voilà, que vous puissiez avoir l'espace pour vous exprimer et donner du moins votre vision du monde. C'est super Ouais, c'est intéressant. top. C'est top. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment bien d'avoir mis ça en place. Tu vois, c'est la première fois que je fais un podcast. Mm. Ça se voit, hein, la qualité de vidéo un peu bancale, le son un peu bancal, mais vas-y, T'inquiète pas, c'est... ça fait le job. Mm. Mais ouais, du coup, Yoann, non, moi, je voulais te remercier pour du coup cette opportunité justement de pouvoir un petit peu discuter avec toi de tout ça, de pouvoir entre guillemets faire passer justement ce message Mm. de, euh, ouais, d'aller vers l'avant, tu vois, de toujours avancer, quoi qu'il arrive, toujours avancer, de regarder vraiment dans la direction la plus lointaine, vraiment d'aller chercher l'objectif le plus haut possible et de tout faire pour aller dans cette direction et de se donner les moyens surtout. Et se donner les moyens, ça fait s'activer aujourd'hui. C'est j'ai envie de me remettre au sport par exemple, c'est t'inscrire à la salle, c'est y aller, c'est prendre un coach, c'est d'avancer, c'est de monter ton business plan, c'est de faire ce truc qui te manque aujourd'hui pour aller dans ta direction. De faire le petit pourcent que tu peux faire aujourd'hui, le petit pourcent que tu peux faire demain, le petit pourcent d'après-demain, et le petit pourcent, à force de petit pourcent, tu avances, clac, 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 petit à petit dans la direction. Et donc, c'est ça, ouais, c'est ça qu'on veut. Donc, ouais, non, vraiment top, vraiment Ça fait très plaisir. content de cette petite heure d'échange là, c'est Mm. top. Ouais. Et C'est passé vite allez d'ailleurs. voir, regarder, voilà, Mm. donner de la force à Yoann également, partager au Merci les maximum. gars. Et let's go, hein, let's go, force à tous. Merci. Déjà, merci à toi d'être intervenu, d'avoir répondu présent à Un plaisir. l'invitation, d'avoir pu échanger, d'avoir pu être honnête aussi, d'avoir pu donner les bons comme les mauvais côtés. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir, tu vois. On va essayer de propulser ce projet. C'est pas grave, c'est un petit peu. Même moi, de mon côté, j'ai encore un micro comment dire, d'écouteurs et tout. C'est le début, et tu Les vois, gars, soyez indulgents. t'inquiète, dans quelques mois, on est sur Instagram en faisant des réels avec des podcasts en mode de trucs côte à côte comme ça, dans des trucs, t'as capté. Mais tu rigoles, hein. Mais là, ce matin, j'ai enregistré un épisode avec un pote à moi. On était posé du coup sur Paris et on avait Ouais, filmé et tout avec deux incroyable. gros micros, gros. Et là, il va y avoir Incroyable. un gros épisode. Ah, ça se professionnalise, je t'ai dit, petit à petit. On Mm. commence comme ça, c'est la street, et on Mm. arrive où on peut arriver. C'est l'objectif. Exactement. Déjà, Garder merci ce quand même mindset, d'être quoi qu'il arrive. intervenu, d'avoir fait confiance et tout. Et j'espère avoir pu te poser de bonnes questions aussi de ton C'était côté. super intéressant, ça m'a permis aussi de réfléchir et de pouvoir aussi retrouver aussi ce truc de mindset, tu vois. Ça permet aussi de se reconnecter, de se rappeler de l'essentiel. C'est vrai que parfois, tu sais, donc, quand tu fais des journées, comme aujourd'hui, tu vois, j'ai commencé ce matin à 8h30, j'ai fini tout à l'heure à 21h30, 21h30, à 20h30, quand j'ai terminé. La journée s'est enchaînée. Des fois, tu es dans le speed, tu es dans le machin, tu donnes les courses, tu donnes les trucs, et t'es plus tout le temps dans ce truc-là de mindset. Et là, de se poser, de discuter, de revenir en fait, à cet essentiel, tu vois, au final, ça permet même moi de me remettre un petit peu à jour là-dessus. Donc non, c'était vraiment intéressant, c'est cool. J'espère qu'il y en aura d'autres, que tu auras d'autres invités encore super. Mm. Et donnez de la force, soutenez le projet, on soutient. Voilà, soutenez Merci tout. les gars. Est-ce qu'on peut te retrouver du coup pour ceux qui seraient peut-être intéressés? Peut-être que j'aurais des Ouais, gens à Bordeaux, etc. je suis quand même sur Instagram, même si je suis pas trop réseau, je suis quand même sur Instagram. Du coup, donc @_PNTO, voilà, 4 lettres, PNTO, simple à trouver. Il y a dans la description, il y a mon, j'arrive plus à parler, c'est terrible, c'est la fin de journée, c'est impossible. C'est la fin de journée. Et il y a ma page pro également, PM Coaching, voilà, donc _PM Coaching, c'est là où je partage des petits réels, des petites vidéos, etc. Donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. Et voilà, force à tous. Croyez en vous, croyez en vos rêves et voilà. Continuez d'avancer, les gars. J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu, que l'intervention de Benoît t'a plu, que ça a pu t'apporter énormément de valeur. Ça a été un peu plus long que prévu. On a fait un petit peu de hors-sujet, mais dans l'ensemble, je pense que ça a été un très bon podcast. En tout cas, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire, à laisser un 5 étoiles si ça vous a plu ou très plu. Et nous, on se dit au prochain podcast. N'hésitez pas à vous développer physiquement, mentalement et intellectuellement. Ciao les gars.